Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et profitez bien de l'histoire. Michael Langston observa l'expression perplexe sur l'écran de surveillance. Emily Harper, l'employée de maison qui travaillait dans sa demeure depuis près d'un an, se dépêchait de sortir par l'arrière de la propriété. Ce n'était pas la première fois qu'il remarquait ce comportement mystérieux. Encore en train de prendre quelque chose dans son sac, murmura-t-il pour lui-même. Michael était le propriétaire de Langston Innovation, l'une des entreprises technologiques les plus prometteuses de Boston. À 38 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, une demeure de 3 étages à Beacon Hill, des voitures de luxe et des investissements valant des millions. Mais depuis son divorce 2 ans plus tôt, il vivait seul dans la grande maison, enseveli sous le travail, entouré de silence. Le comportement d'Emily piqua sa curiosité. Sur une impulsion, Michael saisit son manteau et la suivit. Il garda ses distances tandis que la jeune femme marchait rapidement sur 3 pâtés de maison, puis s'engageait dans une rue plus calme. C'est là qu'il la vit s'arrêter devant quelqu'un assis par terre, près d'un bâtiment abandonné. Une femme mince, à l'air épuisé, tenait une petite fille dans ses bras. Un garçon d'environ 5 ans se tenait à côté d'elle, fixant tristement le sol. Des sans-abri. Michael se cacha derrière un arbre et observa la scène. Laura, je t'ai apporté à dîner, dit chaleureusement Emily en sortant des boîtes de nourriture de son sac. Il y a du poulet, des pommes de terre et quelques légumes. C'est encore chaud. Emily, vous êtes un ange, répondit la femme sans abri d'une voix tremblante. Je ne sais pas comment vous remercier. Liam, regarde, j'ai apporté ce pudding au chocolat que tu aimes tant. Emily ébouriffa doucement les cheveux du garçon, qui finit par sourire. Michael sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Son employé de maison prenait de la nourriture dans sa cuisine pour nourrir des sans-abri. Il aurait dû être en colère, mais il ne pouvait détacher ses yeux de la scène. Emily aida la femme à nourrir la petite fille tout en discutant gentiment avec le garçon de sa journée. Sophie a encore de la fièvre, demanda Emily en touchant le front de la fillette. Ça a commencé la nuit dernière. Je lui donne les médicaments que vous avez apportés. J'en apporterai d'autres demain, promit Emily en sortant une petite couverture de son sac. Il commence à faire froid la nuit. Michael regardait, fasciné, Emily s'asseoir sur le sol sale pour parler avec la famille, sans aucun signe de dégoût ou d'hésitation. Elle riait avec le garçon, racontait des histoires et écoutait les soucis de Laura. Pendant 20 minutes, elle transforma ce coin sombre en quelque chose qui ressemblait presque à un foyer. Quand Emily partit enfin, Michael se précipita vers la demeure pour y arriver avant elle. Il se glissa par une porte latérale et se rendit directement à son bureau, l'esprit en ébullition. Quelques minutes plus tard, il entendit la porte de service s'ouvrir et se fermer discrètement. « Monsieur Langston ?» Emily frappa à la porte du bureau. « Avez-vous besoin de quoi que ce soit d'autre avant que je parte ?» Michael leva les yeux et la vit véritablement pour la première fois en un an. Emily Harper avait des yeux verts intenses, des cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval, et des mains usées par le travail. Elle s'habillait modestement, sans rien de tape à accent grave-l'œil, et se comportait avec une dignité tranquille qui l'intriguait maintenant profondément. « Emily, depuis combien de temps travaillez-vous pour moi ?» demanda-t-il. « 11 mois, monsieur, répondit-elle, clairement surprise par son intérêt soudain. « Et que faites-vous après le travail ?» Il remarqua la façon dont ses yeux se détournèrent et ses épaules se tendirent. « Rien de spécial, monsieur. Je rentre chez moi, parfois je nettoie quelques autres maisons. Et vous ne prenez jamais rien de cette maison sans permission, n'est-ce pas ?» Son visage devint pâle. « Monsieur Langston, jamais je ne ferai ça. Nous devons parler demain, Emily. Venez 1 heure plus tôt. » Un frisson la parcourut, mais elle hocha la tête. « Oui, monsieur. » Après son départ, Michael resta immobile dans son fauteuil, revoyant la scène dont il avait été témoin. Dans son monde de dirigeants calculateurs et de relations superficielles, la véritable compassion était rare. Alors que le téléphone sonnait avec insistance à côté de lui, il l'ignora, perdu dans l'image de son employé de maison assise sur le sol sale, partageant non seulement de la nourriture, mais aussi de l'humanité. Emily entra dans son petit appartement d'une chambre à Dorchester, un quartier ouvrier à des kilomètres du luxe de Beacon Hill. L'endroit était modeste mais impeccable, le reflet de quelqu'un qui passait ses journées à nettoyer le désordre des autres.
Il sait, murmura-t-elle en laissant tomber son sac sur le canapé usé. Il sait pour la nourriture. Une vague de panique la submergea. Perdre son emploi à la demeure Langston signifierait ne plus pouvoir payer son loyer, et cela signifierait aussi qu'elle ne pourrait plus aider Laura et ses enfants. Emily ouvrit le réfrigérateur presque vide et fixa son dîner, un demi-sandwich et une pomme. Elle mettait toujours de côté une partie de sa propre nourriture pour accompagner ce qu'elle ramenait de la demeure. Elle ne prenait jamais rien de valeur, ni d'argent, juste des restes qui auraient normalement été jetés. Cela faisait-il d'elle une voleuse aux yeux de son patron millionnaire? Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Michael Langston était assis seul à sa table à manger extravagante. Le chef avait préparé un saumon parfait avec des légumes biologiques, mais il se contentait de picorer la nourriture, perdu dans ses pensées. Autre chose, Monsieur Langston, demanda Clara, la gouvernante. Clara, que savez-vous d'Emily, la femme de ménage? La gouvernante parut surprise par la question. Emily? C'est une femme bien. Elle travaille dur, toujours à l'heure. Nous n'avons jamais eu de problème. A-t-elle de la famille? Pas que je sache, monsieur. Elle ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle. Pourquoi demandez-vous? Pour rien de spécial, répondit vaguement Michael. Vous pouvez disposer, merci. Après son départ, Michael prit son ordinateur portable. En quelques clics, il ouvrit les dossiers des employés et consulta celui d'Emily Harper. Il y avait très peu d'informations au-delà des bases, 28 ans, célibataire, diplômé du lycée, des références de 2 précédents emplois de nettoyage, aucune famille indiquée comme contact d'urgence. Son téléphone sonna. C'était Olivia Langston, sa cousine et directrice financière de l'entreprise. Michael, as-tu vu les messages que j'ai envoyés? Les investisseurs de la Silicon Valley veulent des réponses pour demain. Sa voix semblait agacée. J'y regarde maintenant, mentit-il, lisant toujours le dossier d'Emily. Non, ce n'est pas vrai. Je reconnais ce ton. Qu'est-ce qui te distrait cette fois? Une autre idée de charité pour apaiser ta culpabilité d'être riche? Michael fronça les sourcils. Olivia avait toujours été directe, parfois presque dure. En tant que sa seule parente proche, elle avait endossé le rôle de gardienne de l'entreprise familiale après la mort des parents de Michael, même si elle était plus jeune que lui. Parlons-en demain au bureau, dit-il, essayant d'éviter le sujet. Tu as encore manqué la réunion avec les dirigeants d'Apex Innovation aujourd'hui. J'enverrai des excuses officielles. Après avoir raccroché, Michael retourna au dossier d'Emily. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait. Ce n'était pas seulement l'acte de gentillesse dont il avait été témoin, mais la dignité avec laquelle elle l'avait fait. Dans son monde de relations calculées, d'accords stratégiques et d'un mariage raté, trouver quelqu'un qui donnait sans rien attendre en retour ressemblait presque à une anomalie. Le lendemain matin, Emily arriva 1 heure plus tôt, comme demandé. Elle était visiblement nerveuse, agrippant la lanière de son sac à main usé en attendant dans le bureau de Michael. Il entra, tenant 2 tasses de café. Il lui en offrit une. Monsieur Langston, à propos d'hier. Je vous ai suivi, Emily. La couleur quitta son visage. Michael continua. Je vous ai vu donner de la nourriture à cette femme sans abri et aux enfants. Emily se redressa, prête à tout. Si vous allez me renvoyer, je comprends, mais s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. La nourriture que je prends, ce sont des restes qui seraient jetés. Je n'ai jamais rien pris de valeur, je le jure. Laura et ses enfants sont. Depuis combien de temps faites-vous ça? L'interrompit Michael, sa voix calme. 6 mois. J'ai rencontré Laura juste après qu'elle a perdu son appartement. Sophie venait de naître. Michael prit une gorgée de café, étudiant Emily par-dessus le bord de sa tasse. Vous partagez aussi votre propre dîner avec eux, n'est-ce pas? Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Comment avez-vous? J'ai vu votre visage quand le garçon a souri en voyant le pudding. Ce n'était pas seulement de la gentillesse, Emily. C'était un sacrifice. Elle baissa les yeux. Ce n'est pas grand-chose. J'ai aussi traversé des moments difficiles. Michael posa sa tasse et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville de Boston se réveiller. Savez-vous combien d'argent j'ai donné à des œuvres de charité l'année dernière, Emily? Non, monsieur. 3 millions de dollars. Il se tourna pour lui faire face.
Mais pas une seule fois je ne me suis assis par terre avec quelqu'un qui avait besoin d'aide. Pas une seule fois je n'ai regardé dans les yeux quelqu'un qui recevait cet argent. Émilie resta silencieuse, ne sachant pas où la conversation menait. De quoi Laura et les enfants ont-ils besoin, à part de la nourriture, demanda-t-il soudainement. Un endroit où vivre, un travail pour Laura, une école pour Liam, des soins médicaux pour Sophie. Elle a de l'asthme. Michael hocha lentement la tête, une idée se formant dans son esprit. Émilie, je ne vais pas vous renvoyer. En fait, je veux vous faire une offre. Une offre, répéta Émilie, incertaine. Michael lui fit signe de s'asseoir. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une sorte d'intensité qu'Émilie n'avait jamais vue auparavant. Je veux que vous continuiez à aider Laura et ses enfants, mais à plus grande échelle, expliqua-t-il, pas seulement avec des restes et des médicaments de base. Je ne comprends pas, je vous propose de financer un vrai projet social, un endroit où Laura et d'autres dans la même situation pourront obtenir une aide réelle. Et je veux que vous le dirigiez. Émilie le dévisagea, sans voix. Est-ce une plaisanterie? Je ne plaisante jamais avec l'argent, répondit-il sérieusement. Je vous demande de cesser d'être ma femme de ménage et de devenir la directrice d'un nouveau projet social financé par la Fondation Langston. Mais pourquoi? Et pourquoi moi? Je n'ai pas la formation pour quelque chose comme ça. Michael se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. La formation? Vous avez maintenu une famille à flot pendant 6 mois avec des restes de nourriture et votre propre ingéniosité. C'est plus de qualifications que la plupart des directeurs d'ONG que je connais. Émilie secoua la tête, n'en croyant pas ses oreilles. Monsieur Langston, cela n'a aucun sens. Vous connaissez à peine mon nom, et maintenant vous voulez me donner un poste pour diriger tout un projet. Pourquoi? Qu'est-ce que vous y gagnez? La question resta en suspens. Michael hésita, puis se leva et se dirigea vers un cadre photo posé face contre table sur son bureau. Il le retourna, révélant une photo de lui avec un couple plus âgé. Mes parents. Ils ont bâti Langston Innovation à partir de rien. Quand ils sont décédés il y a 5 ans, ils m'ont laissé non seulement l'entreprise, mais aussi un héritage de responsabilité sociale que je n'ai jamais vraiment honoré. Il fit une pause. Mon ex-femme disait que j'aidais les gens à distance pour ne pas avoir à m'impliquer émotionnellement. Émilie l'observa attentivement. Michael prit une profonde inspiration avant de continuer. Il y a 3 semaines, on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Émilie eut le souffle coupé, mais Michael leva une main pour l'arrêter. Les médecins disent qu'il me reste entre 6 mois et 1 an, peut-être moins. Monsieur Langston, je suis tellement désolé. Je ne veux pas de votre sympathie, coupa-t-il fermement. Je veux votre aide. Vous voir hier, assise sur ce sol sale, en véritable connexion avec ces gens, m'a fait réaliser que j'ai passé toute ma vie à garder le monde réel à distance. Il fit une pause. Avant de partir, je veux faire quelque chose qui compte vraiment. Émilie resta silencieuse, assimilant tout cela. Une question lui vint à l'esprit. Et si je dis non? Alors je trouverai quelqu'un d'autre. Mais je doute de trouver quelqu'un avec votre instinct naturel pour ça. Émilie se leva et fit les 100 pas dans la pièce, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Finalement, elle se tourna vers Michael. Quel serait exactement mon travail? D'abord, trouver un lieu approprié pour le centre communautaire. Ensuite, constituer une équipe, développer des programmes. Il fit un léger geste de la main. Vous comprenez les vrais besoins de ces gens mieux que moi. Et pour Laura? Commencez par elle et les enfants. Un logement, des soins médicaux pour la fille, l'école pour le garçon. Émilie croisa les bras. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a plus que ce que vous me dites? Michael esquissa un léger sourire. Perspicace. Oui, il y a autre chose. Il retourna à son bureau et prit un dossier. Ma cousine Olivia est brillante en affaires, mais elle a une vision très traditionnelle de la charité. Elle croit aux dons ponctuels, pas aux changements structurels. Si elle découvre ce projet, elle fera tout son possible pour l'arrêter. Donc, je serai votre rebelle secrète. Quelque chose comme ça. Officiellement, vous serez engagé comme mon assistante personnelle. En réalité, vous aurez toute liberté pour développer le projet avec un accès direct à un compte spécifique. Émilie secoua la tête. C'est de la folie. Je n'ai aucune expérience en gestion,
encore moins pour un projet social de grande envergure. Vous avez quelque chose de plus important. Une empathie sincère. Le reste peut s'apprendre. Il lui tendit la main. Alors, marché conclu? Émilie regarda sa main tendue, sachant que sa réponse pourrait changer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de Laura et de beaucoup d'autres. À une condition, dit-elle finalement. Je dois rester fidèle à moi-même. Pas de faux semblants. Pas de politique de bureau. Michael hocha la tête. C'est exactement pour ça que je vous ai choisi. Quand ils se serrèrent la main, aucun d'eux n'avait la moindre idée des tempêtes à venir, ni comment ce simple geste façonnerait leur avenir d'une manière qu'aucun ne pouvait imaginer. Tu as engagé ta femme de ménage comme assistante personnelle. Olivia Langston ne fit aucun effort pour cacher son choc. Vêtue avec élégance d'un tailleur bleu marine, elle dévisageait son cousin à travers la table de la salle de réunion. As-tu complètement perdu la tête, Michael? Emily a des qualités qui seront utiles pour certains projets que j'ai en tête, répondit-il calmement en triant des documents. Quelle qualité? Savoir quel nettoyant fonctionne le mieux sur le marbre? Olivia eut un rire sec. Quel est ton véritable intérêt pour cette femme? Michael leva les yeux de ses papiers. Tu supposes toujours le pire chez les gens, Olivia. Et toi, tu as toujours été bien trop naïf. Elle se pencha en avant. Est-ce à cause des nouvelles du médecin? Fais-tu une sorte de crise de la quarantaine précoce? La mention du prétendu diagnostic fit marquer une pause à Michael. Le mensonge sur la tumeur était sorti spontanément, un moyen d'expliquer son intérêt soudain pour le projet social. Il ne s'attendait pas à ce que l'histoire parvienne si vite à Olivia. Ma santé n'est pas un sujet de discussion, éluda-t-il. Emily commencera aujourd'hui comme mon assistante, et c'est définitif. Olivia l'étudia un instant, puis sourit. Ce sourire calculé que Michael ne connaissait que trop bien. Bien sûr, cousin. Ton entreprise, tes décisions. Elle se leva avec grâce. J'ai hâte de mieux connaître cette assistante si spéciale. À l'autre bout de la ville, Emily faisait face à son propre moment de vérité. Un travail? Un vrai travail? Laura tenait Sophie dans ses bras tandis que Liam jouait avec une vieille voiture à quelques mètres de là dans le petit parc où elles avaient convenu de se retrouver. Oui, avec un salaire régulier et tout, confirma Emily. Et il y a plus. J'ai trouvé un appartement pour vous trois. Ce n'est pas possible. Les yeux de Laura s'emplirent de larmes. Qui ferait une chose pareille pour nous? Emily hésita. Michael lui avait demandé de garder son implication directe secrète, du moins pour le moment. C'est un nouveau projet communautaire, dit-elle vaguement. J'aide à le développer. Du jour au lendemain, tu es devenue une travailleuse sociale? Laura avait l'air méfiante. Emily, tu ne fais rien de dangereux, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Emily s'assit à côté de son amie. C'était une opportunité inattendue, mais légitime. Fais-moi confiance. Laura la regarda longuement. Liam demande de tes nouvelles tous les jours. Quand est-ce que Tati Emily revient? Tu es la seule personne en qui il a confiance, à part moi, depuis qu'on s'est retrouvés à la rue. Emily sentit sa poitrine se serrer. Vous ne serez plus à la rue. L'appartement est à Roxbury. Il est petit, mais il est propre et sûr. Il a 2 chambres et il est proche d'une bonne école publique pour Liam. Et que dois-je faire en retour? Demanda doucement Laura. Rejoindre le programme. Chercher un travail. Garder les enfants à l'école et les emmener à leurs rendez-vous médicaux. Emily prit la main de son amie. Donnez-vous une vraie chance. Cet après-midi-là, Emily arriva à Langston Innovation, vêtue de vêtements neufs, un pantalon simple et un chemisier blanc. Elle se sentait déplacée parmi les cadres en costume coûteux et les femmes en talons hauts. La réceptionniste la toisa de haut en bas. Je peux vous aider? Je suis Emily Harper. Monsieur Langston m'attend. La femme haussa un sourcil parfaitement dessiné. Oh, la nouvelle assistante personnelle. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit rougir Emily. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix de femme posée s'éleva derrière elle. Vous devez être Emily. Je suis Olivia Langston. Emily se tourna pour voir une femme d'environ 35 ans, impeccablement vêtue, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ravi de vous rencontrer, mademoiselle Langston. Madame Langston, la corrigea Olivia.
Michael est en visioconférence. J'ai pensé que nous pourrions prendre un moment pour discuter. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Emily suivit Olivia dans une plus petite salle de réunion, se sentant comme un animal mené dans un piège. Alors, commença Olivia dès qu'elle ferma la porte. Comment une femme de ménage devient-elle l'assistante personnelle du PDG du jour au lendemain? L'entretien a dû être très impressionnant. Emily garda son sang-froid. Monsieur Langston a vu du potentiel dans mon travail. J'en suis sûr. Olivia eut un sourire froid. Mon cousin a toujours eu un cœur tendre, surtout pour les cas désespérés. Je ne suis pas un cas désespéré, répondit Emily plus fermement qu'elle ne l'aurait voulu. Non. Olivia pencha la tête. Eh bien, quoi que vous projetiez, sachez simplement que cette entreprise et la fortune de mon cousin sont sous ma protection. Michael est peut-être distrait pour le moment par des questions personnelles, mais je veille toujours. La porte s'ouvrit et Michael entra. Olivia, je vois que tu as rencontré Emily. L'expression d'Olivia changea instantanément. Oui, nous avions une conversation charmante. Bienvenue dans l'équipe, Emily. Une fois qu'elle fut partie, Michael ferma la porte. Est-elle toujours comme ça? Demanda Emily. En fait, là, elle était polie, dit Michael avec un demi-sourire. Comment ça s'est passé avec Laura? Méfiante, comme prévu. Mais elle a accepté l'aide. Michael hocha la tête, satisfait. Bien. Maintenant, concernant le centre communautaire, j'ai trouvé 3 propriétés que nous pourrions convertir. J'aimerais que vous les visitiez cette semaine. Monsieur Langston. Michael, s'il vous plaît. Si nous devons travailler ensemble sur ce projet, nous devons laisser tomber les formalités. Michael, se corrigea-t-elle, se sentant étrange de prononcer son nom. Tout le monde ici semble penser que je suis votre. Eh bien, votre maîtresse. Il termina sans hésiter. Laissez-les penser ça. Ce sera une bonne couverture pour le projet. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Emily étudia l'homme en face d'elle. Elle n'avait jamais vu son patron sous cet angle, non pas comme un millionnaire distant, mais comme un homme avec un buet, apparemment, peu de temps pour le réaliser. J'ai une question, dit-elle finalement. S'il ne vous reste que quelques mois, comme vous l'avez dit, pourquoi commencer quelque chose que vous ne vivrez pas pour voir achever? Michael la regarda dans les yeux, et pendant un instant, Emily vit en lui une vulnérabilité qu'il montrait rarement. Peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai trouvé quelque chose qui semble vraiment compter, dit-il simplement. Maintenant, mettons-nous au travail. 2 semaines plus tard, Emily parcourait un ancien entrepôt dans le quartier de Dorchester. Le large espace aux fenêtres couvertes de poussière était vide depuis des années, mais elle pouvait déjà en voir le potentiel. C'est parfait, dit-elle, sa voix résonnant dans l'espace vide. Nous pourrions avoir des logements temporaires à l'étage, une cuisine communautaire là-bas, et un espace de formation professionnelle dans ce coin. Michael observait Emily avec une admiration grandissante. Elle s'était jetée dans le projet avec une passion et une compétence qui le surprenaient. En seulement 2 semaines, elle avait fait des recherches sur des modèles de centres communautaires, visité des associations locales et élaboré un plan de base qui impressionnerait n'importe quel expert en services sociaux. « Comment as-tu appris tout ça si vite ?» demanda-t-il. Emily haussa les épaules. Principalement sur Internet et en parlant aux gens qui ont vraiment besoin d'aide. Parfois, la meilleure recherche consiste simplement à écouter. Je suis d'accord, dit une voix de femme derrière eux. Olivia se tenait à l'entrée, élégante comme toujours dans sa robe coûteuse, semblant complètement déplacée dans l'espace poussiéreux. Michael fronça les sourcils. Comment nous as-tu trouvés? Olivia sourit. Je gère les finances de l'entreprise, tu te souviens? Tout achat important passe par mon bureau, y compris l'acquisition de ce charmant lieu. Emily et Michael échangèrent des regards inquiets. Olivia, j'allais t'en parler, commença Michael. De ton petit projet de charité, l'interrompit-elle en traversant l'espace et en passant ses doigts sur un mur avec une désapprobation évidente. Un centre pour les sans-abri, d'après ce que j'ai compris des documents. Noble. Coûteux, mais noble. L'argent vient de mon compte personnel, dit Michael. Et le nom de la fondation sur les documents, demanda Olivia. Langston. Le même nom que porte notre entreprise. Le même nom que nos investisseurs associés à la technologie de pointe.
Pas à la soupe populaire. S'il vous plaît, ne parlez pas comme ça, intervint Émilie, incapable de se retenir. Olivia se tourna lentement vers elle, les sourcils haussés dans une surprise théâtrale. Excusez-moi. La femme de ménage a des opinions sur la stratégie d'entreprise maintenant? Michael s'avança. Émilie gère ce projet sous ma supervision directe, Olivia. Est-elle fascinante? Olivia s'approcha d'Émilie. Alors dites-moi, Émilie, quelle expérience avez-vous dans la gestion de projets sociaux? Quelle est votre formation académique? Avant de dépoussiérer la demeure de mon cousin, où travaillez-vous exactement? Émilie soutint le regard d'Olivia sans ciller. L'expérience réelle ne vient pas toujours avec un diplôme, madame. Olivia eut un rire sans joie. Michael a toujours eu un faible pour les causes perdues. D'abord, le mariage raté. Et maintenant, elle fit un geste vague vers l'espace autour d'eux. Michael avait l'air sur le point d'exploser. Mais étonnamment, ce fut Émilie qui s'avança. Madame Langston, je comprends votre préoccupation pour la réputation de l'entreprise. C'est pourquoi nous prévoyons de lancer ceci comme une initiative distincte avec sa propre image de marque. Les investisseurs n'ont même pas besoin de le savoir, à moins que nous ne voulions l'utiliser plus tard pour du marketing social. Olivia et Michael regardèrent Émilie, également surpris. Elle continua. Quant à mon expérience, j'apprends vite, et j'ai quelque chose que beaucoup de gestionnaires formés n'ont pas, un contact direct avec les gens que nous essayons d'aider. Je sais exactement ce dont ils ont besoin parce que je vis parmi eux. Olivia étudia Émilie un instant, puis eut un sourire sans aucune chaleur. Impressionnant. Une femme de ménage avec un talent pour les relations publiques. Elle se tourna vers Michael. Garde ton petit jouet caritatif, cousin. Si ça t'aide à faire face pendant ce moment difficile, qui suis-je pour juger? Garde juste les chiffres séparés, et je m'en accommoderai. Après le départ d'Olivia, un lourd silence plana entre eux. Elle va enquêter sur toi, dit finalement Michael. Olivia ne lâche jamais rien. Émilie sentit un frisson la parcourir. Que pourrait-elle trouver? Ça dépend. As-tu quelque chose à cacher? Cette nuit-là, seule dans son appartement, Émilie ouvrit une boîte cachée au fond de son placard. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux jaunis et des photographies soigneusement conservées. Des doigts tremblants, elle prit un article de journal avec le titre « Une fraude d'1 million de dollars secoue le marché financier de Chicago ». La photo montrait un homme en costume emmené par la police, et juste derrière lui, légèrement flou, une Émilie plus jeune vêtue de vêtements élégants qu'elle se souvenait à peine avoir portés. « Thomas », murmura-t-elle à l'image de l'homme, « tu as tout gâché. » Émilie était autrefois Émilie Sullivan, épouse de Thomas Sullivan, l'un des consultants financiers les plus prometteurs de Chicago. Il menait une vie de luxe, de galas de charité, de voyages internationaux, tout, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Thomas avait mis en place un montage frauduleux qui avait trompé investisseurs et amis. Quand la vérité a éclaté, il s'est suicidé, laissant Émilie seule face aux conséquences, des dettes massives, des procès et la stigmatisation sociale. Elle a essayé de reconstruire sa vie, a changé de nom et a recommencé à zéro à Boston. Pendant des années, elle a travaillé dur pour rembourser les dettes qu'elle pouvait, vivant aussi simplement que possible. Le traumatisme l'avait profondément changée, et maintenant, par un étrange coup du sort, elle se retrouvait à travailler pour un autre homme d'affaires fortuné. Son téléphone sonna, la sortant de ses pensées. C'était Michael. « Émilie, j'ai besoin que vous veniez à la demeure demain matin. J'ai une idée pour accélérer les choses avec le projet. » « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle, préoccupée par l'urgence dans sa voix. « Rien de grave. Je veux juste profiter au maximum du temps qu'il me reste. » Sa vague référence à la prétendue maladie fit qu'Émilie se pinça les lèvres. Même si c'était pour une bonne cause, mentir sur quelque chose de si grave la dérangeait toujours. « Je serai là à 8 heures. » Après avoir raccroché, Émilie rangea soigneusement les coupures de journaux. Si jamais Olivia découvrait son passé, cela ruinerait tout, pas seulement son travail, mais plus important encore, l'aide qui commençait enfin à atteindre Laura et tant d'autres qui en avaient besoin. La pluie battait contre les fenêtres de la demeure Langston quand Émilie arriva le lendemain matin. Michael l'accueillit dans le bureau, qui était rempli de plans d'architectes et de documents. « Je veux accélérer la rénovation de l'entrepôt », dit-il sans tarder. « J'ai engagé une entreprise de construction qui peut terminer le travail en 1 mois au lieu de 3. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent.
Est-ce seulement possible? Avec assez d'argent, presque tout l'est, dit Michael. Il semblait différent, plus énergique, presque frénétique. J'ai aussi approuvé l'achat des meubles et de l'équipement que vous avez suggéré. Michael, nous n'avons pas à nous précipiter. Nous devrions prendre notre temps, planifier les programmes correctement. Il frappa sa main sur la table. Nous n'avons pas ce luxe. Puis, plus doucement, je n'ai pas ce luxe. Émilie ressentit à nouveau cette pointe de culpabilité. Le mensonge sur la tumeur lui pesait chaque jour davantage. Désolé. Michael passa une main dans ses cheveux. Je suis sous pression. Olivia remet en question chaque dépense, et les actionnaires s'inquiètent de ma concentration divisée. Peut-être devrions-nous dire la vérité à votre cousine sur le centre. Non. Sa réponse fut ferme. Olivia ne voit le succès qu'en termes financiers. Pour elle, aider les gens n'est qu'un passe-temps coûteux, pas un besoin réel. Un coup de tonnerre fit trembler les fenêtres, suivi d'une coupure de courant soudaine. La demeure fut plongée dans l'obscurité. Génial, marmonna Michael. Le générateur devrait se déclencher d'une seconde à l'autre. Mais il ne le fit pas. Seuls les éclairs occasionnels illuminaient la pièce. On dirait que le système de secours a lâché, dit Michael en allumant la lampe de poche de son téléphone. Je vais vérifier le panneau de contrôle au sous-sol. Vous devriez rester ici. Je viens avec vous, dit Émilie. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une. Le sous-sol de la demeure était étonnamment grand. Un labyrinthe de couloirs, de pièces de rangement et de vieilles machines. Utilisant leur téléphone comme lumière, ils descendirent les escaliers de service. Je n'aurais jamais pensé voir le grand Michael Langston faire du travail manuel, commenta Émilie alors qu'il ouvrait un panneau électrique. J'ai grandi en aidant mon père à réparer des choses, répondit-il, la surprenant. Avant l'argent et la technologie, nous n'étions qu'une famille de classe moyenne avec un garage plein de projets. Difficile à imaginer. C'est parce que vous ne connaissez que cette version de moi, le dirigeant distant qui remarquait à peine la femme de ménage. Émilie sentit son visage rougir. Eh bien, vous vous rattrapez bien maintenant. Un fracas assourdissant secoua la structure, suivi du bruit de quelque chose qui se brisait. Instinctivement, Michael attira Émilie près de lui, la protégeant. La foudre, dit-il, la tenant toujours. Elle a dû frapper un arbre voisin. Ils étaient soudain très proches, leurs visages éclairés uniquement par la lueur bleutée de leur téléphone. Le cœur d'Émilie battait la chamade à cause du choc, se dit-elle. Je crois qu'on peut se lâcher maintenant, murmura-t-elle. Bien sûr. Michael la relâcha rapidement et se reconcentra sur le panneau. J'ai trouvé le problème. Un fusible a sauté. Pendant qu'il travaillait pour le remplacer, Émilie observait ses mains fortes, capables, rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé d'un dirigeant millionnaire. Il y avait tellement plus chez cet homme qu'elle ne l'avait d'abord pensé. Alors, comment était votre vie, avant? Demanda-t-elle. Quand vous n'étiez qu'un gamin normal de la classe moyenne. Michael sourit, concentré sur sa tâche. Assez normal. École publique, travail pendant les vacances d'été. Je me disputais avec ma cousine pour savoir qui prendrait la voiture le week-end. Difficile de croire que vous et Olivia étiez proches. Nous étions inséparables, dit-il. Olivia était brillante. Elle m'aidait toujours avec mes devoirs. Quand mes parents sont morts, c'est elle qui m'a empêché de m'effondrer. Que s'est-il passé entre vous, je veux dire? Michael marqua une pause, réfléchissant. Le succès, l'argent. Des visions différentes sur ce qu'il fallait en faire. Il haussa les épaules. Et vous? Avez-vous toujours été aussi dévoué à aider les gens? Émilie détourna le regard. Pas toujours. Il fut un temps où j'étais très centré sur moi-même. Qu'est-ce qui a changé? Un souvenir douloureux traversa son visage. J'ai appris à la dure que construire une vie sur les apparences et l'argent, c'est comme construire un château de sable à marée haute. Avant que Michael ne puisse en demander plus, les lumières se rallumèrent soudainement. Le moment intime fut rompu par le retour de l'électricité. Mission accomplie, dit-il en fermant le panneau. Alors qu'il montait les escaliers, un lourd silence les suivit. Le genre de silence qui s'installe lorsque deux personnes commencent à voir au-delà des premières impressions. De retour au bureau, ils reprirent la conversation sur le centre communautaire, mais quelque chose avait changé.
La distance professionnelle s'était suffisamment fissurée pour laisser entrevoir des bribes de vulnérabilité de part et d'autre. Je pense que nous devrions rendre visite à Laura et aux enfants, dit Michael alors qu'ils examinaient la liste d'équipements de cuisine. Je veux voir comment ils s'installent dans l'appartement. Emily leva les yeux, surprise. Vous voulez y aller en personne? Pourquoi cette surprise? C'est aussi mon projet. C'est juste que... Vous semblez toujours préférer aider à distance, sans trop vous impliquer. Michael posa son stylo et se pencha en arrière dans son fauteuil. Peut-être que j'essaie de changer ça. Réalisez que votre temps est limité a tendance à changer vos priorités. Une fois de plus, le mensonge sur sa santé plana entre eux. Emily sentit un nœud dans son estomac. Michael, à propos de votre état. Je ne veux pas en parler, l'interrompit-il fermement. À chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous planifions quelque chose qui aidera des centaines de personnes. C'est sur ça que je veux me concentrer. Emily hocha la tête, ravalant les mots qui voulaient sortir. Comment pouvait-elle lui dire qu'elle savait exactement ce que c'était que de tout perdre? Qu'elle comprenait, peut-être mieux qu'il ne le réalisait, le profond désir de laisser quelque chose de bien derrière soi avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, ils rendirent visite à Laura dans le petit appartement de Roxbury. Liam courut vers Emily dès qu'ils entrèrent, enroulant ses bras fermement autour de ses jambes. « Tati Emily, j'ai une vraie chambre maintenant, avec un lit juste pour moi. C'est merveilleux, n'est-ce pas ?» Emily sourit en ébouriffant les cheveux du garçon. « Liam, voici Monsieur Langston. Il aide avec le projet. » Le garçon leva les yeux vers Michael avec curiosité. « Vous êtes riche, Monsieur Langston ?» Liam, dit Laura, embarrassée. « Je suis désolé, Monsieur Langston. Les enfants n'ont pas de filtre. » Michael rit, un son authentique qu'Emily entendait rarement. « Ce n'est pas grave. »« Oui, Liam, j'ai un peu d'argent. Mais tu sais ce que j'ai appris? L'argent n'est pas très amusant si on ne fait pas quelque chose de bien avec. » Pendant que Laura leur faisait visiter l'appartement, Emily observait Michael interagir avec Sophie, qui s'était remise de sa fièvre. À sa grande surprise, il semblait complètement à l'aise avec la fillette de 2 ans, la laissant jouer avec sa cravate coûteuse et répondant patiemment à ses innombrables questions d'enfant. « Vous êtes doué avec les enfants » dit Emily alors qu'il retournait à la voiture. « J'avais une sœur plus jeune » répondit-il, une ombre passant sur son visage. « Elle est morte quand nous étions adolescents. Leucémie. Je suis vraiment désolé. » « Je ne savais pas, vous ne trouverez ça dans aucun magazine d'affaires, dit-il avec un sourire triste. Ça ne correspond pas à l'image du PDG impitoyable de Langston Innovation. Dans la voiture, Michael devint silencieux. Laura est intelligente. Avec la bonne formation, elle pourrait travailler dans l'administration ou le support. Elle était assistante juridique avant que tout ne s'effondre, dit Emily. Un divorce difficile, des problèmes médicaux sans assurance, et soudain, elle était à la rue. Comment l'avez-vous rencontrée? Emily hésita. C'était par hasard. Je reconnais ce regard. Ce regard qu'ont les gens quand ils ont tout perdu et n'arrivent toujours pas à croire que c'est arrivé. Michael l'étudia un long moment, comme s'il essayait de résoudre une énigme. Parfois, j'ai l'impression que vous comprenez bien plus que vous ne le laissez paraître, Emily. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant les rues défiler. Nous avons tous nos secrets. La salle de réception de l'hôtel Renaissance scintillait de lumière dorée et d'élégants arrangements floraux. L'élite de Boston se mêlait, flûte de champagne à la main, robe de soirée et conversation polie. C'était le dîner de charité pour le nouveau centre communautaire Horizon, un nom soigneusement choisi pour omettre le nom de Langston, comme Michael l'avait promis à Olivia. Emily observait la scène avec un mélange de fascination et de malaise. Vêtue d'une simple robe noire empruntée à Clara, la gouvernante, elle se sentait comme une étrangère parmi tant de gens riches et influents. « Détendez-vous » dit Michael en s'approchant et en lui tendant un verre d'eau. « Vous vous en sortez merveilleusement bien. La moitié de ces gens pensent que je suis votre maîtresse. L'autre moitié pense que je suis une sorte de projet caritatif personnel, marmonna-t-elle. Et qu'importe ce qu'ils pensent? Nous sommes ici pour obtenir des dons, pas pour gagner un concours de popularité. » Michael était particulièrement élégant ce soir-là dans son smoking parfaitement taillé. Personne n'aurait pu deviner qu'il portait le poids d'un diagnostic terminal. Parce que ce n'était pas réel, se rappela Emily avec une pointe de culpabilité.
Les dernières semaines avaient été intenses. Le centre communautaire prenait forme rapidement. Laura travaillait déjà à temps partiel à l'accueil, Liam était inscrit à l'école locale et Sophie fréquentait une crèche subventionnée. 5 autres familles avaient rejoint le programme pilote. Les premiers résultats étaient assez prometteurs pour justifier le gala de ce soir. Michael, quelle belle surprise. Une femme sophistiquée s'approcha, faisant la bise près de sa joue. Je ne t'ai pas vu à un événement social depuis des mois. Caroline, voici Émilie Harper, directrice exécutive du Centre Horizon. La femme toisa Émilie de haut en bas. Fascinant. J'ai toujours admiré ton talent pour découvrir des perles rares, Michael. Alors que Caroline s'éloignait, Émilie soupira. La nuit va être longue. Gardez votre concentration, dit Michael en lui touchant doucement le coude. Tout ceci vise à s'assurer que le centre continuera quand je ne serai plus là. Le souvenir du mensonge lui pesa à nouveau. Émilie était sur le point de dire quelque chose quand Olivia apparut, stupéfiante dans une robe rouge. Cousin, dit Olivia avec un sourire, je dois admettre que je suis impressionné. Cet événement est bien plus élégant que ce à quoi je m'attendais. C'est Émilie qui a tout organisé, répondit Michael. Olivia se tourna vers Émilie avec un sourire acéré. Des talents cachés partout, semble-t-il. D'abord femme de ménage, puis assistante personnelle, maintenant organisatrice d'événements. Je n'ai fait que mon travail, répondit poliment Émilie. Bien sûr. Olivia prit une gorgée de son champagne. Michael, les Anderson veulent discuter de cet investissement. Ça ne te dérange pas? Alors que Michael s'éloignait avec Olivia, Émilie en profita pour regarder la salle. Banquiers, hommes d'affaires, politiciens locaux, tous là pour associer leur nom à une noble cause sans nécessairement comprendre la réalité des gens qu'ils prétendaient aider. Madame Harper. Un serveur s'approcha. Il y a un appel téléphonique pour vous. On a dit que c'était urgent. Dans le hall de l'hôtel, Émilie répondit au téléphone, inquiète. C'était Laura, paniquée. Émilie, il y a quelqu'un ici qui pose des questions sur toi. Une femme très bien habillée. Elle dit qu'elle est d'une agence de vérification d'antécédents. Émilie sentit son sang se glacer. Qu'a-t-elle demandé exactement? Comment on s'est rencontrés, depuis combien de temps je te connais? Et puis elle a commencé à montrer des photos, de vieilles photos de toi, Émilie, de Chicago. Laura, ne parle à personne d'autre. J'arrive tout de suite. Alors qu'elle raccrochait et se retournait, elle trouva Olivia debout derrière elle, un sourire triomphant sur le visage. Des ennuis au paradis, Émilie? Ou devrais-je dire, Émilie Sullivan? Le monde sembla s'arrêter. C'est vous. Vous avez envoyé quelqu'un chez Laura. Une simple vérification, dit Olivia en haussant les épaules. Pensais-tu vraiment que je laisserais une parfaite inconnue manipuler mon cousin et menacer notre entreprise sans découvrir qui elle est? Surtout quelqu'un avec un passé aussi intéressant. Ce n'est pas ce que vous pensez. Non. Olivia haussa un sourcil parfaitement dessiné. Épouse de l'un des plus grands criminels financiers de Chicago, vivant sous un faux nom, infiltrée dans la maison de l'un des hommes les plus riches de Boston. Ça ressemble exactement à ce que je pense. Je n'avais rien à voir avec les crimes de Thomas. Facile à dire maintenant. Olivia jeta un coup d'œil à sa montre en diamant. Dans exactement 10 minutes, je serai sur cette scène pour remercier tout le monde d'être venu. Après quoi, je ferai une annonce importante concernant certaines irrégularités découvertes dans le projet. La panique envahit la poitrine d'Émilie. Olivia, s'il vous plaît. Ce projet aide de vraies personnes. Ne le détruisez pas par vengeance. Vengeance? Olivia laissa échapper un rire. Ce sont les affaires, ma chère. Je protège les intérêts de la famille Langston, comme je l'ai toujours fait. Elle s'approcha et murmura, Michael est émotionnellement vulnérable depuis le diagnostic. Vous avez vu une ouverture et vous l'avez saisie. Un coup monté classique. Il n'y a pas de diagnostic, dit doucement Émilie. Michael a inventé la tumeur. Olivia cligna des yeux, momentanément décontenancée. Quoi? Il a menti sur le fait d'être malade pour justifier le projet? Il ne va pas mourir? Pendant un instant, Olivia parut véritablement choquée. Puis son visage se durcit. C'est encore pire. Vous avez tous les deux menti à tout le monde. Elle ajusta son sac de soirée.
10 minutes, Émilie. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour dire adieu à votre petit projet. Alors qu'Olivia s'éloignait, Émilie se précipita dans la salle de bal, cherchant désespérément Michael du regard. Elle le trouva en train de parler avec un groupe de donateurs potentiels. Michael, nous devons parler, maintenant. Il comprit tout de suite son urgence. S'excusant auprès du groupe, il suivit Émilie dans un coin tranquille. Olivia sait tout, dit rapidement Émilie. Mon passé à Chicago, ton faux diagnostic, tout. Elle va tout exposer dans 10 minutes. Michael pâlit. Comment? Elle a enquêté sur mon passé, envoyé quelqu'un parler à Laura. Michael, elle va tout démolir. Pendant un instant, il parut stupéfait. Puis, étonnamment, un calme froid s'installa sur son visage. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Chicago? De Thomas? Émilie ne s'attendait pas à ça. Qu'est-ce que ça peut bien faire maintenant? Si, ça compte. Tu étais marié à Thomas Sullivan, l'homme qui a monté une escroquerie d'investissement de plusieurs millions de dollars. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Vraiment? Michael recula. Tu vivais avec lui, Émilie, tu profitais de l'argent, des fêtes, des voyages. Est-il vraiment possible que tu n'aies jamais rien soupçonné? Ces mots la frappèrent comme des gifles. Tu la crois, elle, après tout ce que nous avons construit ensemble? Nous l'avons construit sur des mensonges, dit-il amèrement. Tu as caché ton passé. J'ai fait semblant d'être malade. Pour aider les gens. Tout ce que nous avons fait, c'était pour aider de vraies personnes. Michael passa une main sur son visage, l'air soudain épuisé. Peut-être qu'Olivia a raison. Peut-être que je me suis laissé emporter par l'histoire parfaite. La femme de ménage au grand cœur, nourrissant secrètement les pauvres. Non. Émilie sentit les larmes lui piquer les yeux. Ne fais pas ça. Ne la laisse pas ruiner quelque chose de bien pour de la politique d'entreprise. Le maître de cérémonie annonça que les discours de remerciement commenceraient dans 5 minutes. Je vais lui parler, dit Michael. Peut-être que je peux trouver un arrangement. Quel genre d'arrangement? Nos noms sont en jeu, Émilie. Non, Michael. Mon nom est en jeu. Le nom de ma famille, de mon entreprise. Ces mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Et les gens que nous aidons? Laura, Liam, Sophie. Ils ne comptent pas? Michael hésita, le conflit intérieur se lisant clairement dans ses yeux. Bien sûr qu'ils comptent, mais je dois penser à la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble. Tu étais un homme différent dans le sous-sol pendant cette panne de courant. Un homme qui se souciait de ce qui compte vraiment. Avant qu'il ne puisse répondre, Olivia monta sur scène, resplendissante dans sa robe rouge. Le micro grésilla légèrement alors qu'elle l'ajustait. Bonsoir à tous. Au nom de la famille Langston, je tiens à vous remercier d'assister à cet événement caritatif. Émilie jeta un dernier regard à Michael, ne voyant que de l'hésitation sur son visage. Le cœur brisé, elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Avant de passer aux remerciements, continua Olivia, j'ai une annonce importante à faire concernant le centre communautaire Horizon et qui le dirige réellement. Émilie ne resta pas pour entendre la suite. Les larmes coulant sur ses joues, elle quitta la salle élégante et sortit dans la nuit froide de Boston, avec le sentiment de perdre une nouvelle fois tout ce qu'elle avait construit. 3 jours s'étaient écoulés depuis le désastre de la soirée de charité. Émilie n'osait même plus allumer la télévision, craignant de voir son visage aux informations locales, son passé exposé aux yeux de tous. Son téléphone était rempli d'appels manqués Laura, Clara la gouvernante, même quelques numéros inconnus mais toujours rien de Michael. Son petit appartement ne lui avait jamais paru aussi étouffant. Elle emballait lentement ses quelques affaires, se préparant à une nouvelle fuite. Un autre nouveau départ. Chicago, maintenant Boston. Quelle serait la prochaine ville? Un coup sec à la porte la fit sursauter. Émilie se figea, le cœur battant. Était-ce la police? Des journalistes? De vieux créanciers qui finissaient par la rattraper? Émilie, c'est moi, Laura. S'il te plaît, ouvre. Avec un soupir de soulagement, Émilie déverrouilla la porte. Laura entra rapidement, tenant Sophie dans ses bras. Liam s'agrippait fermement à sa main. Dieu merci, tu vas bien, dit Laura en la serrant dans ses bras d'une seule main. J'ai essayé de t'appeler 1000 fois.
Je suis désolé. Je n'étais juste pas prête à parler à qui que ce soit. Il faut qu'on parle, dit Laura avec urgence. C'est à propos de cette femme, Olivia. Émilie sentit son estomac se nouer. Elle t'a encore contacté? Pas exactement. Laura posa Sophie et sortit une enveloppe froissée de son sac. Elle a envoyé un détective privé qui m'a montré ça. Ce sont des coupures de journaux sur toi et ton ex-mari. Émilie prit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Laura s'assit sur le canapé usé, serrant Liam contre elle. Que j'étais assistante juridique dans le cabinet qui a enquêté sur l'affaire de Thomas Sullivan. Que je t'ai vu remettre des preuves contre lui des mois avant que le scandale n'éclate. Émilie la dévisagea, abasourdie. Tu as travaillé sur l'affaire? Laura hocha la tête. Quand tu m'as trouvé dans cette rue il y a 6 mois, je t'ai reconnu tout de suite. Emily Sullivan, l'épouse qui a dénoncé son propre mari et qui a quand même été traitée comme si elle était coupable. Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu recommençais clairement ta vie en utilisant un autre nom. Ce n'était pas à moi de déterrer un passé douloureux. Laura esquissa un triste sourire. De plus, j'étais moi-même dans une situation humiliante, une ancienne assistante juridique vivant dans la rue. Émilie s'effondra sur la chaise la plus proche. Pendant tout ce temps, tu savais. Et j'étais encore plus reconnaissante pour ton aide, sachant que tu avais tout perdu aussi. Laura serra la main de Liam. Mais ce n'est pas ce qui compte maintenant. Tu dois savoir ce qui s'est passé après que tu as quitté la soirée. Le cœur d'Émilie s'emballa. Olivia m'a démasqué, n'est-ce pas? Elle a ruiné le projet. Elle a essayé, dit Laura avec un sourire mystérieux. Elle a commencé à parler de fraude et d'imposteur, mais avant qu'elle ne puisse prononcer ton nom, Monsieur Langston a pris le micro. Michael. Il a publiquement admis qu'il avait menti à propos de sa tumeur au cerveau. Il a assumé l'entière responsabilité, disant qu'il avait inventé la maladie pour expliquer son intérêt soudain pour la charité, car il ne voulait pas paraître faible aux yeux des actionnaires. Émilie porta la main à sa bouche. Il a tout avoué, puis, à la surprise générale, surtout de sa cousine, il a annoncé qu'il donnait 30 millions de dollars de sa fortune personnelle pour financer de manière permanente le Centre Horizon. Laura secoua la tête, encore stupéfaite. La salle a explosé en applaudissements. Olivia avait l'air sur le point de s'évanouir. Et à propos de moi? Il a dit que la directrice du projet avait dû se retirer pour des raisons personnelles, mais que ton travail avait été essentiel. Il n'a rien mentionné de ton passé. Émilie avait du mal à y croire. Michael l'avait protégé. Même après avoir appris la vérité, il avait sauvé le projet, même au prix de sa propre réputation. Ce n'est pas tout, poursuivit Laura. Hier, le détective est revenu à mon appartement. Il a dit qu'Olivia Langston voulait me rencontrer personnellement. Et tu y es allé? Avec Liam et Sophie? Oui. Je pensais qu'elle voulait plus d'informations compromettantes à utiliser contre toi, mais... Laura fit une pause. Elle voulait confirmer mon histoire sur le fait que tu avais dénoncé ton mari, que tu étais innocente. Et je lui ai montré des documents que j'avais gardés de cette époque, des dépositions, des dates. J'ai prouvé que tu avais essayé de dénoncer Thomas des mois avant le scandale, mais personne n'avait cru l'épouse croqueuse de diamants. Laura prit une profonde inspiration. Émilie. Olivia m'a offert un poste au service juridique de Langston Innovation. Émilie cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler l'information. Elle. Quoi? Elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un d'une intégrité vérifiable pour superviser la conformité juridique du projet. Je commence lundi. Laura esquissa un sourire nerveux. Salaire complet, avantages sociaux, crèche d'entreprise pour Sophie. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit d'Émilie. Michael n'avait pas seulement assumé la responsabilité publiquement. Il reconstruisait le projet, avec ou sans elle. Et le Centre Horizon? Demanda-t-elle finalement. Il va de l'avant. Les rénovations sont en cours, et de nouvelles familles sont en train d'être auditionnées. Laura hésita. Il cherche un nouveau directeur, Émilie. Monsieur Langston ne cesse de demander de tes nouvelles. Une boule se forma dans la gorge d'Émilie. Il sait comment me trouver. Il pense que tu ne veux pas être retrouvé. C'est ce qu'il a dit à Olivia, juste devant moi. Si Émilie veut revenir,
la porte est ouverte. Si elle préfère recommencer à zéro ailleurs, je respecterai son choix. Liam, qui était resté silencieux tout ce temps, tira sur la manche d'Emily. Tati Emily, tu vas partir? S'il te plaît, ne pars pas. En regardant le visage inquiet du garçon, Emily sentit ses défenses s'effondrer. Pendant des années, elle avait fui son passé, se cachant derrière un nouveau nom, une nouvelle ville, une vie anonyme. Elle avait aidé Laura et les enfants discrètement, en gardant toujours ses distances. Mais maintenant, pour la première fois, elle avait une chance d'affronter la vérité et peut-être d'être encore acceptée. Que penses-tu que je devrais faire, Laura? Son ami sourit. Je pense que tu connais déjà la réponse. Le lendemain matin, Emily prit une profonde inspiration avant d'entrer dans l'immeuble de Langston Innovation. Le gardien de sécurité de l'accueil, qui l'ignorait quand elle n'était qu'une femme de ménage, la regardait maintenant avec curiosité. J'ai rendez-vous avec Monsieur Langston, dit-elle, surprise de la fermeté de sa propre voix. Dans l'ascenseur, elle ajusta nerveusement le seul blazer qu'elle possédait, acheté dans un magasin d'occasion pour son entretien d'embauche en tant que femme de ménage plus d'1 an auparavant. Le bureau de la direction était calme à son arrivée. La secrétaire leva les yeux, surprise. « Mademoiselle Harper, nous ne nous attendions pas à vous revoir. » M. Langston est-il là? Il est allé vérifier l'avancement des travaux du centre communautaire. Il devrait être de retour dans 1 heure. La secrétaire hésita. Mademoiselle Harper, beaucoup de ce qui se dit ici. Tout n'est pas vrai, n'est-ce pas? Emily esquissa un léger sourire. C'est rarement le cas. Au lieu d'attendre au bureau, Emily décida de suivre son instinct. Elle prit un taxi jusqu'à l'adresse du centre communautaire à Dorchester. Le vieil entrepôt était presque méconnaissable, avec des échafaudages couvrant la façade et des ouvriers s'activant tout autour. Et il était là, au milieu du chaos organisé, Michael Langston, en jean et manches retroussées, examinant des plans avec le chef de chantier. Pendant quelques secondes, Emily se contenta de l'observer de loin. Il y avait quelque chose de différent en lui maintenant, quelque chose de plus réel, de moins calculé que le PDG policé qu'elle avait rencontré au début. Rassemblant enfin son courage, elle se dirigea vers lui. Michael se tourna comme s'il avait senti sa présence et, quand il la vit, il murmura « Emily ». Son nom sortit comme un soupir de soulagement. « J'ai entendu dire que vous cherchiez un directeur », dit-elle simplement. Un lent sourire se dessina sur son visage. « Postulez-vous pour le poste ? » Ça dépend. Qu'est-il arrivé à la dernière ? Elle avait un passé compliqué, mais elle avait aussi une sorte d'intégrité que j'ai mis du temps à reconnaître. Emily regarda le bâtiment en pleine transformation. J'ai entendu dire que vous aviez assumé la responsabilité du mensonge sur la tumeur. C'était mon mensonge à assumer. Michael se rapprocha. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Chicago, de Thomas? Pour la même raison que tu as inventé une maladie. Parfois, nous mentons parce que nous avons peur que la vérité nous rende inacceptables. Un moment de compréhension silencieuse passa entre eux. Laura m'a tout raconté, continua Michael. Comment tu as essayé de dénoncer ton mari, comment personne ne t'a cru, comment tu as tout perdu, même si tu étais innocente. Il secoua la tête. J'aurais dû demander avant de juger, et j'aurais dû te faire confiance avec la vérité. Nous avons bâti ce projet sur des mensonges, comme je l'ai dit ce soir-là. Mais ce que nous avons bâti en soi n'est pas un mensonge. Michael fit un geste vers le bâtiment. C'est réel. Ce que nous faisons pour Laura, pour Liam et Sophie, pour toutes ces familles, c'est réel. Emily sentit les larmes lui monter aux yeux. Est-ce qu'Olivia me déteste toujours? Michael esquissa un léger sourire. Olivia ne t'a jamais détesté. Elle avait peur que tu sois comme Rachel, mon ex-femme. Elle m'a épousé pour l'argent, et quand nous avons divorcé, elle est partie avec une fortune. Michael haussa les épaules. Olivia a toujours été un peu trop protectrice. Elle a engagé Laura. Oui, à ma grande surprise. Apparemment, ma cousine a un faible pour les femmes qui tiennent tête au système pour faire ce qui est juste. Il lui tendit la main. Alors, qu'en dis-tu, Emily? Prête pour un nouveau départ? Plus de mensonges cette fois. Emily regarda sa main tendue, sentant le poids des dernières années. La chute, le combat, la reconstruction solitaire. Puis elle regarda le centre communautaire où d'autres auraient maintenant la chance de reconstruire leur propre vie.
plus de mensonges, acquiesça-t-elle en prenant sa main. Mais la poignée de main se transforma rapidement en quelque chose de plus, une étreinte spontanée pleine de soulagement et de possibilités. Les semaines suivantes passèrent à toute vitesse. Le centre communautaire Horizon prenait forme rapidement. Émilie se jeta dans le travail avec une énergie renouvelée, cette fois sans le fardeau de son secret. Michael resta également impliqué, surprenant tout le monde par son engagement personnel dans le projet. « Monsieur Langston, nous avons un problème avec la cuisine industrielle », dit Émilie en entrant dans son bureau un après-midi, portant des plans et des notes budgétaires. « Le code de la santé exige. » Michael, la corrigea-t-il sans lever les yeux de ses papiers. « Combien de fois devrais-je te le rappeler? C'est une habitude difficile à perdre après vous avoir appelé le monsieur pendant toute une année. » Il leva enfin les yeux vers elle, un sourire enjoué sur les lèvres. « Tu as l'air différente. » « Je suis allé chez le coiffeur, » dit Émilie inconsciemment, touchant ses cheveux fraîchement coupés. Pour la première fois depuis des années, elle s'était autorisée un petit luxe. Laura m'y a convaincu. « Ça te va bien. » Moins caché. Le commentaire désinvolte toucha une corde sensible. C'était exactement comme Émilie s'était sentie ces dernières semaines, moins cachée. Son vrai nom avait été discrètement rétabli sur les documents officiels, levant la peur constante d'être démasquée. En parlant de Laura, continua-t-elle rapidement, elle s'adapte très bien au service juridique. Olivia semble impressionnée. Olivia est plus impressionnée par toi, révéla Michael. Elle ne l'admettra jamais à voix haute, mais elle respecte ta résilience. Émilie sourit, un peu surprise. Sa relation avec Olivia était passée d'une hostilité ouverte à une sorte de respect prudent. La vérité sur son passé avait ironiquement créé une connexion inattendue. Elles comprenaient toutes les deux ce qu'elles appréciaient. Donc, la cuisine. Émilie revint au sujet, étalant les plans sur la table. Nous devons modifier la disposition originale. Alors qu'il passait en revue les détails techniques, Émilie ne put s'empêcher de remarquer à quel point leur dynamique avait changé. Ils n'étaient plus patrons et employés, ni même bienfaiteurs et bénéficiaires. Ils travaillaient sur un pied d'égalité, chacun apportant ses forces. Ce soir-là, presque tout le monde était déjà parti quand Émilie éteignit enfin son ordinateur. À sa surprise, Michael apparut à la porte de son nouveau bureau. « Encore là ? Il est presque 9 heures. »« Je pourrais te dire la même chose, » dit-elle en bâillant. « Certaines choses ne changent jamais. Tu es toujours le dernier à partir. En fait, je t'attendais. » Il avait l'air étrangement nerveux. « Je pensais qu'on pourrait dîner pour discuter du projet, bien sûr. » Émilie étudia son visage un instant. « Bien sûr. » Le projet. Le restaurant que Michael choisit était élégant mais pas tapa accent grave l'œil. Un endroit où ils ne se sentaient pas déplacés dans leurs vêtements de travail. Pendant le dîner, ils parlèrent du centre communautaire, des nouvelles familles choisies pour le programme, des cours de formation professionnelle qui commençaient le mois suivant. Mais finalement, comme prévu, la conversation devint plus personnelle. « Tu ne m'as jamais raconté exactement ce qui s'est passé, » dit doucement Michael. « À Chicago. » Émilie joua avec sa serviette, rassemblant ses pensées. La version courte. « Je me suis marié jeune avec un homme charismatique qui semblait avoir le monde à ses pieds. Thomas était brillant avec l'argent, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait. Y compris toi. Pendant un certain temps, oui. Il m'a donné tout ce que je pensais vouloir. Statut, confort, sécurité. » Émilie but une gorgée d'eau. « Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. Des chiffres qui ne correspondaient pas, des investisseurs qui semblaient trop nerveux. J'ai confronté Thomas, et il a juré que c'était juste une stratégie agressive. Rien d'illégal. Mais tu ne l'as pas cru. Quelque chose clochait. J'ai commencé à fouiller, à rassembler des documents. Quand j'ai réalisé l'ampleur de la fraude, j'ai été horrifié. Les gens lui avaient confié les économies de toute une vie. » Michael écouta attentivement pendant qu'elle continuait. « J'ai apporté les preuves à un cabinet d'avocats spécialisé dans la fraude financière. C'est là que Laura travaillait. Mais Thomas avait des relations puissantes et, d'une manière ou d'une autre, il a découvert ce que je faisais. Il a réussi à convaincre tout le monde que j'essayais de faire chanter des clients, peut-être même de le piéger pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et personne ne t'a cru. J'étais l'épouse ambitieuse qui profitait de l'argent.
Pourquoi me serais-je retourné contre l'homme qui m'avait offert cette vie? À moins que je n'en veuille plus. Émilie esquissa un sourire. L'ironie, c'est que l'argent ne m'a jamais autant importé que Thomas le pensait. J'aimais la sécurité, oui. Mais ce qui me rendait vraiment heureuse, c'était de le voir heureux, de le voir vivre son rêve. Qu'est-il arrivé ensuite? Quand la fraude a finalement éclaté des mois plus tard, Thomas n'a pas supporté la pression. Il s'est suicidé avant de pouvoir être arrêté. Émilie prit une profonde inspiration. Soudain, j'étais la veuve d'un escroc, présumé être sa complice. J'ai tout perdu. Pas seulement l'argent. J'ai perdu des amis, le respect, mon identité. Et tu es venu à Boston pour recommencer sous un autre nom. Oui. J'en avais assez d'être Emily Sullivan, la veuve suspecte. Je voulais juste être personne, je suppose. Michael tendit la main sur la table et posa sa main sur la sienne. Tu n'as jamais été personne, Emily. Pas même quand tu nettoyais discrètement ma maison. Son contact était chaleureux et réconfortant. Emily ne retira pas sa main. À ton tour, dit-elle. Pourquoi as-tu inventé cette histoire de tumeur? Michael se pencha en arrière dans sa chaise, gardant les yeux fixés sur les siens. La vérité. J'improvisais. J'avais besoin de quelque chose de dramatique pour expliquer pourquoi je me souciais soudainement de faire le bien. Pas même à moi-même. Pourquoi avais-tu besoin d'une raison? Parce que les hommes comme moi ne font pas de charité par pure gentillesse. Nous le faisons pour des avantages fiscaux, pour le marketing, pour apaiser notre culpabilité d'être privilégiés. Il haussa les épaules. Un diagnostic en phase terminale expliquait tout. Personne ne remettrait en question un homme essayant de faire la paix avant de mourir. C'est cynique. C'est réaliste. Olivia aurait arrêté le projet si j'avais simplement dit que j'étais ému par la gentillesse de ma femme de ménage nourrissant les sans-abri. Émilie réfléchit à ces paroles. Mentir sur quelque chose d'aussi grave. C'était une erreur. Je sais. Michael semblait sincèrement désolé. Je l'ai réalisé quand Olivia a découvert la vérité. Le mensonge a entaché quelque chose qui était censé être purement bon. Et maintenant, sans le mensonge comme excuse, pourquoi continues-tu le projet? Michael la regarda dans les yeux. Parce que je t'ai rencontré, Emily. Tu m'as montré qu'aider les autres ne devait pas être une transaction distante. Ça peut être personnel, significatif, et même changer une vie. Le dîner se prolongea tard dans la soirée, leur conversation passant facilement des sujets professionnels aux sujets personnels. Quand ils partirent enfin, une légère pluie avait commencé à tomber. Mon chauffeur peut te ramener, proposa Michael. Ce n'est pas nécessaire. Je peux prendre le métro. À 11h du soir? Émilie sourit, décelant le ton protecteur. Je peux prendre soin de moi. Tu sais, j'ai survécu à pire que le métro de Boston la nuit. Je sais que tu le peux. Il la regarda avec une intensité qui fit accélérer son rythme cardiaque. Laisse-moi venir avec toi, alors. Je peux prendre le métro aussi. Michael Langston dans les transports en commun? Ça, je dois le voir, dit-elle en riant. Ils marchèrent ensemble sous la pluie légère jusqu'à la station la plus proche. À cette heure, le wagon était presque vide, leur laissant de la place pour s'asseoir côte à côte, leurs épaules se frôlant de temps en temps au gré des secousses du train. C'est comment? Demanda-t-il doucement. Quoi? Vivre normalement? Pas de chauffeur, pas d'assistant, pas de porte qui s'ouvre comme par magie devant toi. Émilie rit. C'est ça que tu penses être la normalité? La plupart des gens ne luttent pas pour survivre, tu sais. Ils vivent, tout simplement. Ils travaillent, ils aiment, ils font des erreurs, ils essaient à nouveau. Michael baissa les yeux sur ses mains. Parfois, je me demande si je me souviens encore comment faire ça. Vivre normalement. C'est comme le vélo. On n'oublie jamais vraiment. Quand ils atteignirent la station près de l'appartement d'Emily, Michael insista pour la raccompagner jusqu'à sa porte. Ils marchèrent dans un silence confortable dans les rues calmes, échangeant parfois des regards et des sourires. Eh bien, nous y voilà, dit-elle en s'arrêtant devant le modeste immeuble. Emily, commença Michael, plus hésitant qu'elle ne l'avait jamais vu. Peut-être que je me trompe, mais... Tu ne te trompes pas, l'interrompit-elle doucement. Un instant, ils restèrent là, la pluie légère tombant sur eux,
le temps suspendu entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils pourraient devenir. Puis Michael lui toucha doucement le visage, se penchant pour un baiser tendre et presque timide. Emily ferma les yeux, se laissant pleinement ressentir ce moment, le premier depuis longtemps où elle ne fuyait pas, ne se cachait pas, ne se protégeait pas. Quand ils se séparèrent, tous deux sourirent, un peu surpris, un peu nerveux, complètement sincères. « Ça complique les choses », murmura Emily. « Ou peut-être que ça les simplifie », répondit-il en écartant une mèche de cheveux humides de son visage. « Bonne nuit, Emily. »« Bonne nuit, Michael. » En le regardant s'éloigner, Emily ressentit un étrange mélange de peur et d'espoir. Elle avait appris à ses dépens que faire confiance aux personnes puissantes était risqué. Mais Michael n'était pas Thomas, et elle n'était plus la jeune femme naïve qu'elle avait été. Pour la première fois depuis des années, Emily s'autorisa à imaginer un avenir qui n'était pas seulement façonné par son passé, mais par les possibilités du présent. Le centre communautaire Horizon était presque prêt pour son inauguration. Les murs fraîchement peints, les nouveaux meubles, l'équipement moderne. Tout se mettait en place jour après jour. Au cours des 3 mois qui avaient suivi la soirée de charité, le projet avait dépassé leurs attentes initiales. 8 familles vivaient déjà dans des appartements subventionnés, 15 personnes avaient trouvé un emploi stable, et il y avait une liste d'attente pour les cours de formation professionnelle qui commençaient la semaine suivante. La crèche est parfaite, dit Emily en traversant l'espace coloré rempli de jouets éducatifs soigneusement disposés. Sophie va adorer. À ses côtés, Michael sourit. Au cours des dernières semaines, ils avaient trouvé un rythme confortable, travaillant ensemble pendant la journée, dînant certains soirs, apprenant à se connaître à un rythme plus lent et plus réfléchi que l'un ou l'autre n'avait jamais connu. En parlant d'enfants, j'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui. Michael mentionna cela alors qu'il quittait la crèche. Une chaîne de télévision locale veut faire un reportage sur le centre. Apparemment, le parcours de Laura, de la rue à un emploi chez Langston Innovation, a attiré leur attention. Emily s'arrêta brusquement. Un reportage ? Avec des caméras et tout ? Oui. Pourquoi ? Ce serait une excellente publicité pour le centre. La panique était évidente dans les yeux d'Emily. Michael, si mon visage apparaît à la télévision. Mon passé à Chicago. Michael lui toucha doucement l'épaule. Ton nom a été légalement rétabli. Souviens-toi, il n'y a plus rien à cacher. De plus, tu as été innocenté de toute implication dans la fraude de Thomas. Légalement, oui. Mais le tribunal de l'opinion publique ne m'a jamais innocenté. Emily secoua la tête. Il y a des gens à Chicago qui ont tout perdu à cause de Thomas. S'ils me reconnaissent. Je comprends, hocha la tête Michael. Je vais parler à la chaîne. Nous pouvons concentrer le reportage sur Laura et les autres familles. Tu n'as pas besoin d'apparaître. Le soulagement sur le visage d'Emily était palpable, mais il laissa rapidement place à une expression plus déterminée. Non. J'en ai assez de me cacher. Elle prit une profonde inspiration. Si nous devons le faire, je veux le faire correctement. Raconter mon histoire. La vraie histoire. Michael la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. Tu es sûr ? Il est temps d'arrêter de fuir. Emily esquissa un sourire nerveux. J'espère juste qu'Olivia ne verra pas d'inconvénient à ce que le nom de Langston soit lié à une fraudeuse repentie. En parlant de ma cousine, le ton de Michael changea légèrement. Elle agit bizarrement ces derniers temps. Elle a annulé 2 réunions du conseil d'administration et évite toute discussion sur les finances de l'entreprise. Ce n'est pas son genre. Pas du tout. Olivia vit pour les feuilles de calcul et les rapports financiers. Michael fronça les sourcils. Je vérifierai plus tard. Pour l'instant, devrions-nous finir la visite ? La cuisine industrielle est presque terminée. Le lendemain matin, Emily fut réveillée par sa sonnette qui n'arrêtait pas de sonner. Encore somnolente, elle ouvrit la porte pour trouver Michael, le visage tendu, tenant le journal du matin. « Qu'est-ce qui se passe ? » Olivia, dit-il en entrant et en lui tendant le journal. Elle a des ennuis. Le titre était sans équivoque. Une dirigeante de Langston Innovation sous enquête pour malversation financière. L'article détaillait comment Olivia Langston faisait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument détourné des fonds de l'entreprise vers des comptes offshore personnels et manipulé des rapports financiers pour gonfler la valeur des actions de l'entreprise. Oh mon Dieu! Emily s'assit, stupéfaite.
Étais-tu au courant de ça? Je n'en avais aucune idée jusqu'à hier soir. La police m'a contacté. Michael avait l'air épuisé. Apparemment, l'enquête dure depuis des mois après qu'un comptable de l'entreprise a soulevé quelques alertes. Penses-tu qu'elle est coupable? Michael se passa une main sur le visage. Honnêtement, je ne sais pas. Olivia a toujours été dure en affaires, mais malhonnête. Ce n'est pas la cousine que je connais. Il hésita. Ou peut-être que j'ai été naïf, comme elle me le dit toujours. Que va-t-il se passer maintenant? La police examine tous les dossiers financiers de l'entreprise. Les actions ont déjà chuté de 20% depuis que la nouvelle a éclaté. Michael avait l'air sincèrement inquiet. Des centaines d'emplois sont en jeu, y compris celui de Laura. Le téléphone d'Emily sonna. C'était Laura, sa voix tendue et précipitée. Emily, tu as vu le journal? Ils disent que mademoiselle Langston a détourné des millions. Tout le monde ici panique, pensant qu'ils vont perdre leur emploi. Calme-toi, Laura. Je suis avec Michael en ce moment. On va trouver une solution. Il y a plus, continua Laura en baissant la voix. J'ai entendu des cadres parler. Ils suggèrent que tu pourrais être impliqué à cause de ton passé à Chicago. Quoi? Emily sentit un frisson. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais eu accès aux finances de l'entreprise. Ils insinuent que le Centre Horizon pourrait être une façade pour du blanchiment d'argent. Que toi et Olivia pourriez travailler ensemble. Michael, qui écoutait sur l'autre ligne, intervint. C'est absurde. Olivia était contre le projet depuis le premier jour. Je vous dis juste ce que j'ai entendu, monsieur Langston. Et une dernière chose. L'interview avec la chaîne de télévision locale a été annulée. Ils veulent attendre que la situation de Langston soit éclaircie. Après avoir raccroché, Emily et Michael échangèrent des regards inquiets. C'est un cauchemar, murmura-t-elle. Je suis lié à un autre scandale financier. Je ne laisserai pas faire, dit fermement Michael. Je dois parler à Olivia, entendre sa version des faits. Est-ce qu'elle te verra seulement, si elle est coupable? Olivia est peut-être beaucoup de choses, mais elle ne fuirait jamais une confrontation. Cet après-midi-là, pendant que Michael essayait de joindre sa cousine, Emily se rendit au Centre Horizon pour rassurer le personnel. L'ambiance était tendue. Beaucoup d'entre eux avaient connu l'instabilité financière auparavant, et l'idée de perdre leur nouvel emploi était effrayante. Rien n'arrivera au centre, dit Emily lors d'une réunion improvisée. Les fonds du projet sont séparés de Langston Innovation, détenus dans une fondation indépendante. Mais mademoiselle Langston ne supervisait-elle pas aussi ces fonds, demanda l'un des instructeurs. Emily hésita. Il était vrai qu'Olivia, dans le cadre de sa coopération récente avec le projet, avait pris en charge la supervision des finances de la fondation, principalement pour rassurer les investisseurs plutôt que par nécessité. Nous allons vérifier chaque compte, mais le financement pour cette année est déjà sécurisé, répondit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Quand Emily retourna à son bureau, elle eut une surprise. Olivia Langston était assise sur sa chaise, élégante comme toujours malgré les cernes sous ses yeux. « Olivia, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je me cache de la presse, » dit-elle avec un sourire sans humour. Ironique, n'est-ce pas? Chercher refuge dans le seul endroit que j'ai essayé de fermer. Emily ferma soigneusement la porte. Michael te cherche. La police aussi. Je sais. Je leur parlerai bientôt. Olivia jeta un coup d'œil au modeste bureau. Tu as fait du bon travail ici, Emily. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Olivia, que se passe-t-il? Les accusations sont-elles vraies? La dirigeante laissa échapper un profond soupir. Pas de la manière dont elles sont rapportées. Oui, j'ai déplacé des fonds. Oui, j'ai modifié quelques rapports. Mais pas pour un gain personnel. Alors pourquoi? Pour sauver l'entreprise. Olivia se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la cour où des enfants jouaient sous surveillance. Il y a 2 ans, Langston Innovation était au bord de l'effondrement. Michael était en pleine dépression après son divorce, prêtant à peine attention aux affaires. De nouveaux concurrents apparaissaient, plus rapides, plus innovants. Et tu es intervenu. Il le fallait bien. J'ai pris des décisions difficiles, certaines à la limite de la légalité, mais toutes pour protéger l'héritage de notre famille. Elle se tourna pour faire face à Emily. Le problème,
c'est qu'une fois que tu commences à tordre les règles, il devient de plus en plus difficile de s'arrêter. À ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement et Michael entra, son visage un mélange de soulagement et de colère en voyant sa cousine. « Olivia, toute la ville te cherche. » Michael. Elle resta étonnamment calme. « J'étais juste en train d'expliquer à Emily comment nous en sommes arrivés là. »« Alors explique-le-moi aussi, » exigea-t-il en fermant la porte. « Le directeur financier coopère avec les autorités, montrant des transactions que je n'ai jamais approuvées. Des millions de dollars, Olivia. » « Pour sauver ton entreprise, » répondit-elle froidement. « Pendant que tu pleurais ton mariage raté, j'ai tout fait tourner. Quand nous étions désespérés pour des capitaux, j'ai trouvé des solutions. Des solutions illégales. Des solutions nécessaires. » Olivia haussa la voix pour la première fois. « Tu penses que cet investissement de la Silicon Valley est apparu de nulle part? Ou que les contrats gouvernementaux sont arrivés juste parce que nous avons souri gentiment? » Elle secoua la tête. Quelqu'un devait se salir les mains. Emily regarda l'échange, un sentiment troublant grandissant en elle. Les justifications, la manipulation financière pour un prétendu bien supérieur. Cela lui rappelait trop ce que Thomas avait fait. Sauf qu'Olivia semblait sincèrement croire qu'elle protégeait l'entreprise, pas elle-même. « Olivia, » dit doucement Emily, « plus ça s'aggrave, plus il est difficile d'arrêter. Crois-moi, j'ai vu ça arriver. » Olivia la regarda un long moment. « La différence, Emily, c'est que j'ai toujours su exactement ce que je faisais. Et j'en assumerai les conséquences. » « Quelles conséquences? » demanda Michael, maintenant plus calme. « L'entreprise pourrait couler. Des centaines de personnes pourraient perdre leur emploi. Le nom de Langston sera traîné dans la boue. » Olivia esquissa un triste sourire. « Sauf s'il y a un bouc émissaire commode. Quelqu'un avec un passé financier compliqué. » Emily sentit le sang se retirer de son visage. « Suggères-tu que... » ?»« Je ne suggère rien. Je t'informe que plusieurs cadres ont déjà commencé à répandre la rumeur que toi, Emily, avec ton passé douteux, tu étais celle qui m'a manipulé. Que le Centre Horizon était une distraction élaborée pendant que nous détournions des fonds ensemble. » « C'est ridicule, » explosa Michael. « Personne ne croirait ça. Les gens croient ce qu'ils veulent croire, cousin. Surtout quand l'alternative est d'admettre qu'ils ont été dupés par quelqu'un en qui ils avaient confiance. » Olivia se tourna vers Emily. « Je n'ai pas lancé la rumeur, pour être clair. Mais je ne l'ai pas non plus démenti quand elle a fait surface ce matin. » Le silence qui suivit était lourd d'implications. Emily se sentit mal. Une fois de plus, elle pourrait être blâmée pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. « Vas-tu te rendre ? » demanda enfin Michael. « Oui. Cet après-midi. » Olivia ajusta son blazer parfaitement taillé. « Mais avant ça, je voulais voir ce fameux centre par moi-même. Pour comprendre ce qui était si important que tu risques la réputation de notre entreprise pour ça. » Elle adressa un demi-sourire à Emily. « Je dois admettre que ce que vous avez construit ici est impressionnant. Que va-t-il se passer maintenant ? » demanda Emily. « Je serai probablement arrêtée, » répondit Olivia, d'un calme déconcertant. « L'entreprise fera face à un examen intense. Le conseil d'administration demandera probablement ta démission, Michael. Et le centre ? Ça dépendra de votre capacité à distancier ce projet des problèmes de Langston Innovation. » Michael s'avança, la détermination sur son visage. « Nous laverons ton nom, Olivia. Ne sois pas idiot, cousin. » Elle secoua la tête. « Je suis coupable de ce dont on m'accuse. Peut-être pas pour les raisons qu'il pense, mais coupable quand même. » Olivia attrapa son sac à main coûteux, se préparant à partir. « Ce que vous devez faire maintenant, c'est protéger ce qui compte vraiment. Les gens qui dépendent de vous. Ce centre. » Emily. Alors qu'Olivia atteignait la porte, Emily sentit qu'elle devait dire quelque chose. « Olivia, ce que tu as fait ne définit pas qui tu es. Crois-moi, je le sais mieux que quiconque. » La dirigeante s'arrêta, se retournant avec un regard pensif. « Peut-être que tu n'es pas la pire chose qui soit arrivée à mon cousin, après tout. » Avec un dernier signe de tête, elle sortit. Michael et Emily restèrent en silence, essayant de digérer ce qui venait de se passer. « Elle va se sacrifier, » dit finalement Michael à voix basse.
Et laisser les rumeurs sur toi continuer de se propager. Emily prit une profonde inspiration, se forçant à penser clairement. Nous devons agir vite. L'interview avec la chaîne de télévision locale. Ils ont annulé. Souviens-toi. Alors, trouvons une autre chaîne. Nous devons raconter notre histoire avant que les rumeurs ne deviennent la vérité. Une étincelle de détermination s'alluma dans les yeux de Michael. J'ai une meilleure idée. Tenons une conférence de presse. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à perdre. Olivia se rend cet après-midi et les rumeurs sur toi sont déjà sorties. Michael attrapa son téléphone. Je vais appeler la presse, les investisseurs, toutes les personnes impliquées. Il est temps que toute la vérité éclate. Alors qu'il commençait à passer des appels, Emily essaya de calmer la panique qui montait en elle. Il y a des années, à Chicago, elle était restée à l'écart des projecteurs pendant que Thomas faisait face seul aux accusations. Cela s'était mal terminé. Le public l'avait jugé tout aussi coupable que lui. Serait-ce différent cette fois? Michael, dit-elle, l'interrompant alors qu'il était encore au téléphone. Qu'est-ce que tu prévois exactement? Il couvrit le récepteur de sa main. Conférence de presse à 16 h au siège de Langston Innovation. Je vais tout déballer. Comment le projet a commencé avec un mensonge sur la tumeur. Les manœuvres financières d'Olivia, ses motivations, tout. Et à propos de moi? Mon passé? Surtout à propos de toi. Il est temps que le monde rencontre la vraie Emily Sullivan. La femme qui a eu le courage de dénoncer les siens, de reconstruire sa vie à partir de rien et d'aider les autres à faire de même. La peur d'Emily laissa lentement place à une résolution croissante. Oui, il était temps d'arrêter de fuir. Temps d'arrêter de laisser les autres raconter son histoire. Vers 15 h, alors qu'il se préparait pour la conférence de presse, Michael reçut un appel qui changea tout. Olivia s'était rendue, comme elle l'avait promis. Mais avant cela, elle avait soumis des documents détaillant toutes ses actions. Et à la surprise générale, des documents qui innocentaient complètement Emily de toute implication. Encore plus surprenant, Olivia admit qu'elle avait initialement prévu d'utiliser le Centre Horizon comme couverture pour détourner des fonds, mais qu'elle avait changé d'avis après avoir vu le travail réel qui y était accompli. Au lieu de cela, elle avait discrètement transféré 5 millions de dollars de sa propre fortune à la fondation du centre, assurant son fonctionnement pour au moins 2 ans de plus, quoi qu'il arrive à Langston Innovation. Je ne comprends pas, dit Emily, confuse. Pourquoi ferait-elle ça? Michael avait l'air tout aussi surpris. Peut-être qu'Olivia a plus de facettes que nous ne le pensions. La conférence de presse fut une tempête de flashs et de questions. Michael prit la parole en tant que PDG de Langston Innovation, confirmant d'abord les accusations contre Olivia, mais expliquant aussi que ses actions étaient des tentatives désespérées pour sauver l'entreprise pendant une crise. Olivia Langston a commis de graves erreurs, et elle en sera tenue responsable, dit-il. Mais il est important de comprendre que ces actions, bien qu'erronées, n'étaient pas motivées par l'appât du gain personnel. C'était un effort pour protéger l'héritage de sa famille et les emplois de centaines de personnes. Puis, à la surprise générale, Michael appela Emily à la tribune. Le cœur battant mais la voix stable, elle fit face à la foule de journalistes et de caméras. Je m'appelle Emily Sullivan. Il y a 6 ans, à Chicago, j'étais l'épouse de Thomas Sullivan, un consultant financier qui a commis une fraude massive. Quand j'ai découvert ce qu'il avait fait, j'ai essayé de le dénoncer, mais personne ne m'a écouté. Après que le scandale a éclaté et que mon mari s'est suicidé, j'ai tout perdu. Pas seulement les choses matérielles, mais mon identité, ma crédibilité, ma voix. Les caméras continuaient de crépiter pendant qu'elle poursuivait. J'ai déménagé à Boston, j'ai changé de nom et j'ai recommencé en tant qu'agent d'entretien. C'est là que j'ai rencontré des gens comme Laura et ses enfants, des gens qui étaient aussi victimes de choses indépendantes de leur volonté. Le centre communautaire Horizon est né de la conviction que tout le monde mérite une seconde chance. Puis Emily regarda droit dans les caméras, déterminée à prendre le contrôle de son histoire pour la première fois. Des rumeurs me lient aux problèmes financiers de Langston Innovation. Soyons clairs. Je n'ai eu absolument aucune implication dans les agissements d'Olivia Langston. Je ne suis plus une victime silencieuse et je ne laisserai plus mon histoire être déformée. La conférence de presse dura près de 2 heures, Michael exposant les plans de restructuration de l'entreprise et Emily expliquant le travail accompli au centre communautaire Horizon. Pour de nombreux journalistes,
la véritable histoire, l'ancienne mondaine devenue agent d'entretien qui aidait les sans-abri, était encore plus captivante que les allégations de fraude. Quand ce fut enfin terminé, Michael et Emily se retrouvèrent seuls dans la salle de conférence désormais vide, épuisés mais soulagés. « Tu as été incroyable », dit-il en lui prenant les mains. « Je tremble », admit Emily. « Mais pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma voix. » Ce qu'Olivia a fait. Ce don secret? Elle nous a donné une chance de survivre à la tempête, termina Emily. Maintenant, c'est à nous de jouer. Michael hocha la tête, l'attirant dans ses bras. Penses-tu que nous pouvons y arriver? Sauver le centre, même avec toute cette mauvaise publicité? Emily posa sa tête sur son épaule. Nous le pouvons. Parce que maintenant, nous ne construisons pas sur des mensonges. Nous construisons sur la vérité, aussi imparfaite soit-elle. Cette nuit-là, en rentrant chez eux, ils savaient tous les deux que des jours difficiles les attendaient. L'entreprise était en crise, le centre sous surveillance, et Olivia faisait face à de graves conséquences juridiques. Mais pour la première fois, Emily ne ressentit pas l'envie de fuir, de se cacher ou de se réinventer dans une autre ville, sous un autre nom. Elle était enfin prête à affronter le monde tel qu'elle était vraiment, Emily Sullivan, une femme au passé compliqué et à l'avenir plein de possibilités. 6 mois s'étaient écoulés depuis la tempête médiatique autour de Langston Innovation et du centre communautaire Horizon. L'automne avait cédé la place à l'hiver, et maintenant l'hiver s'effaçait lentement pour laisser place aux premiers signes du printemps à Boston. Emily se tenait près de la fenêtre de son nouveau bureau au centre, regardant les enfants jouer dans la cour fraîchement rénovée. Parmi eux, Liam courait avec joie, à peine reconnaissable du garçon timide et sous-alimenté qu'elle avait rencontré dans la rue plus d'1 an auparavant. Sophie, presque 3 ans, montrait fièrement ses bottes de pluie colorées aux autres enfants. « Tu penses à tout ce qui a changé. » La voix de Laura interrompit ses pensées. Emily sourit à son amie, qui dirigeait maintenant le service juridique du centre, offrant une aide gratuite aux familles dans le besoin. C'est surréaliste, n'est-ce pas? Parfois, je me réveille en pensant que je suis encore dans ce minuscule appartement, à m'inquiéter du loyer en retard. Laura hocha la tête, comprenant parfaitement. Et parfois, je sursaute encore aux bruits extérieurs, de peur que quelqu'un ne vole le peu que nous avons. Elle regarda ses enfants jouer librement. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait. Les retombées du scandale financier avaient été intenses, mais étonnamment différentes de ce qu'ils avaient craint. Après la conférence de presse, l'histoire d'Emily, sa chute à Chicago, sa vie d'agent d'entretien et son dévouement à aider les autres avaient captivé l'imagination du public. Ce qui aurait pu être un autre scandale dévastateur s'était transformé en une histoire de rédemption et de seconde chance. Olivia avait plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation et avait été condamnée à une peine de 5 ans, réduite à 3 pour avoir coopéré avec les autorités. Elle purgeait maintenant sa peine dans une prison fédérale à sécurité minimale où, ironiquement, elle avait lancé un programme d'enseignement des compétences financières et commerciales à ses codétenus. Langston Innovation a survécu, bien que plus petite et restructurée. Michael avait surpris le conseil d'administration en annonçant qu'il partagerait son temps entre l'entreprise et le centre Horizon, chose impensable pour le dirigeant autrefois si déterminé. Le nouveau groupe de familles arrive demain, dit Laura en vérifiant son calendrier. 5 familles, 12 enfants au total. Sommes-nous prêts? Les appartements sont-ils meublés? Tout est prêt, grâce aux bénévoles du week-end. Laura marqua une brève pause. Emily, as-tu vu le journal d'aujourd'hui? Je n'ai pas encore eu le temps. Pourquoi? Laura sortit un exemplaire de son sac. Olivia a donné une interview depuis la prison. Emily prit le journal et trouva rapidement l'article. À sa surprise, Olivia avait longuement parlé du centre communautaire Horizon, le qualifiant de « l'héritage le plus significatif de la famille Langston » et encourageant d'autres entreprises à investir dans des initiatives similaires. Elle a vraiment changé, murmura Emily, émue. Les gens peuvent te surprendre, dit Laura avec un sourire, comme une certaine femme de ménage qui a changé tant de vies. Après le départ de Laura, Emily retourna à la fenêtre, pensant à l'incroyable parcours des derniers mois. Le centre communautaire Horizon n'avait pas seulement survécu au scandale, il avait prospéré. La publicité inattendue avait attiré de nouveaux donateurs, des bénévoles et même des opportunités de reproduire le modèle dans d'autres villes. Son téléphone sonna. C'était Michael. « Emily, peux-tu venir au domaine ce soir? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Le sérieux dans sa voix l'inquiéta.
Tout va bien, Michael? Tout va parfaitement bien, l'assura Teil. Juste. J'ai besoin que tu sois là à 19h. Bien sûr, j'y serai. Le reste de la journée, Emily essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne cessait de revenir au ton mystérieux de Michael. Ces dernières semaines, leur relation avait atteint un nouveau niveau de proximité et de compréhension. De collègues réticents à partenaires de projet, d'amis à quelque chose de plus profond, la progression avait été naturelle et facile, construite sur le respect mutuel et une admiration croissante. À 19h précise, le taxi la déposa devant le domaine des Langston. Mais cette fois-ci semblait différente de toutes les autres fois où elle y était venue, d'abord en tant que femme de ménage anonyme, puis en tant qu'employée, plus tard en tant que partenaire de projet. Ce soir, la maison était éclairée différemment, avec des lumières douces dessinant un chemin à travers le jardin. Clara, la gouvernante, ouvrit la porte avec un sourire entendu. « Bonsoir, Emily. Il vous attend dans le jardin arrière. »« Dans le jardin ?» Par ce froid, demanda Emily, confuse. Clara sourit simplement plus largement. « Suivez les lumières. » Curieuse, Emily traversa la maison qu'elle nettoyait autrefois, suivant la traînée de petites lanternes qui menaient au jardin. Quand elle ouvrit la porte arrière, elle eut le souffle coupé. Le jardin, habituellement formel et un peu rigide, avait été transformé. Des centaines de minuscules lumières pendaient des arbres, créant un effet magique de ciel étoilé. Un chemin de pétales de roses blanches menait au kiosque central, maintenant enveloppé de fleurs et de plus de lumière. Et au centre du kiosque se tenait Michael, plus élégant que jamais dans un costume sombre, mais avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une vulnérabilité presque visible, une nervosité très humaine qui fit battre son cœur. « Michael » murmura-t-elle en marchant lentement vers lui. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il lui tendit la main, l'invitant dans le kiosque. « Te souviens-tu de la première vraie conversation que nous avons eue, ici même dans ce jardin, quand tu pensais que j'allais te virer pour avoir apporté de la nourriture à Laura ?» Emily sourit au souvenir. « Comment pourrais-je l'oublier ? Je pensais que ma vie était à nouveau finie. Et moi, je pensais que la mienne commençait enfin. » Michael la regarda, son regard profond et stable. « Emily, ce jour-là, j'ai menti en disant que j'étais en phase terminale parce que je ne savais pas comment expliquer autrement, même à moi-même, pourquoi je me souciais tant de ce que tu faisais, pourquoi ce simple acte de gentillesse m'avait touché si profondément. » Il lui prit les mains, son contact doux mais ferme. « Maintenant, je comprends. Tu m'as montré un monde au-delà du mien, un monde où les gens se soucient vraiment les uns des autres, où les secondes chances sont réelles, où la valeur n'est pas dans ce que nous possédons mais dans ce que nous donnons. » Les yeux d'Emily commencèrent à piquer de larmes non versées alors que Michael continuait. « Ces derniers mois ont été les plus difficiles et, d'une certaine manière, les plus significatifs de ma vie. Olivia en prison, l'entreprise en crise, le centre sous pression. Et pourtant, tout ce à quoi je peux penser, c'est à quel point je suis reconnaissant pour ce moment, il y a un an, où j'ai décidé de suivre ma femme de ménage pour voir ce qu'elle cachait. » Puis, à la surprise totale d'Emily, Michael s'agenouilla devant elle, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Emily Sullivan, tu m'as appris le sens du courage. Le courage de recommencer, d'aider les autres même quand tu tenais à peine le coup toi-même, d'affronter ton passé au lieu de le fuir. Tu m'as montré que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vie changée. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate, ni pas accent graveleuil ni extravagante, mais élégante dans sa simplicité, un saphir entouré de petits diamants. « Le bleu me rappelle tes yeux, ce premier jour où tu m'as tenu tête après que j'ai découvert pour la nourriture, » dit-il avec un sourire ému. « Emily Sullivan, me ferais-tu l'honneur de partager non seulement un projet social, mais toute une vie? Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulèrent enfin sur les joues d'Emily. Le parcours qu'il avait mené à ce moment défila dans son esprit, la chute à Chicago, les années anonymes de lutte, la peur constante d'être démasqué, puis, d'une manière ou d'une autre, trouver la compréhension, l'acceptation et l'amour dans l'endroit le plus inattendu. « Oui, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, Michael Langston, je veux bien t'épouser. » Quand il lui glissa la bague au doigt et se leva pour l'embrasser, Emily sentit que la boucle était enfin bouclée. La femme de ménage et le millionnaire, tous deux changés par une rencontre fortuite et le courage de voir au-delà des apparences. Le baiser qu'ils échangèrent sous les lumières scintillantes du kiosque scella une promesse qui allait bien au-delà des mots,
une promesse d'une vie construite non pas sur des mensonges commodes ou des apparences soigneusement entretenues, mais sur la vérité, la compassion et un but commun. Le centre communautaire Horizon n'avait jamais semblé aussi plein de vie que cet après-midi de printemps. Les murs fraîchement peints étaient décorés de fleurs simples et de lumière douce. La grande salle, habituellement utilisée pour les cours et la formation, avait été transformée en un espace de mariage chaleureux et intime. Nerveuse, demanda Laura en ajustant la robe blanche simple mais élégante qu'Émilie avait choisie pour le grand jour. Étrangement, non, répondit Émilie avec un sourire calme. Ça semble juste. Choisir de célébrer le mariage au centre avait été une décision facile et unanime. Cet espace représentait tout ce qu'ils appréciaient et le parcours qu'ils avaient fait ensemble. Les invités n'étaient pas l'élite sociale de Boston, mais un mélange inattendu et significatif, des familles aidées par le centre, des membres du personnel, quelques cadres de Langston Innovation. Clara, la gouvernante, et même, étonnamment, Olivia Langston, qui avait reçu une permission spéciale pour assister. Escortée par des gardes discrets. Liam, maintenant âgé de 6 ans et vêtu d'un minuscule costume qui le mettait adorablement mal à l'aise, entra dans la pièce de la mariée improvisée. Tati Emily, appela Théil avec une urgence sérieuse, il est temps. Oncle Michael a l'air de vouloir s'évanouir de nervosité. Emily rit, ajustant une dernière fois son voile simple. Laura la serra fort dans ses bras avant de partir prendre sa place de demoiselle d'honneur. Merci pour tout, murmura Emily. Non, merci à toi, répondit Laura avec émotion, de nous avoir donné une vraie vie. La petite salle se tut alors que les portes s'ouvraient. Il n'y aurait pas d'entrée spectaculaire ni de marche nuptiale élaborée, juste Emily entrant seule, représentant son parcours indépendant vers l'homme qui l'attendait devant l'hôtel simple. Michael se tenait là, plus beau que jamais dans son smoking. Mais ce qui attira vraiment l'attention d'Emily, c'est son expression, un mélange d'admiration, d'amour et de profonde gratitude qui fit gonfler son cœur. La cérémonie fut simple et profondément personnelle. Ils avaient écrit leurs propres vœux, reflétant le chemin extraordinaire qui les avait menés là. Emily, commença Michael, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux, quand tu es entré dans ma vie, j'étais un homme incomplet, riche en biens, mais pauvre en vraies connexions. Tu m'as montré que la vraie richesse réside dans les liens que nous construisons et les vies que nous touchons. Il lui tenait fermement les mains comme pour donner plus de poids à chaque mot. Je promets de ne jamais oublier la leçon la plus importante que tu m'as apprise, que de petits actes de gentillesse peuvent déclencher de grands changements. Je promets d'être ton partenaire à tous égards, non seulement les jours faciles, mais surtout les jours difficiles. Je promets de construire avec toi, non seulement une maison, mais un foyer où l'amour, la compassion et l'honnêteté sont nos fondations. Quand ce fut son tour, Emily prit une profonde inspiration, regardant l'homme en face d'elle, non plus un millionnaire distant, mais la personne complexe et merveilleuse qu'elle en était venue à aimer. Michael, notre histoire a commencé de manière inattendue, un geste rapide, une curiosité soudaine, une rencontre qui allait changer nos vies pour toujours. De tous les manoirs de Boston, je suis entré dans le tien. De toutes les personnes qui auraient pu me voir nourrir Laura et les enfants, c'était toi. Sa voix trembla légèrement, retenant son émotion. Je promets de toujours être à tes côtés, comme je l'ai été pendant les moments les plus difficiles de cette dernière année. Je promets de nous rappeler, quand les jours seront durs, de la femme de ménage et du patron qui ont trouvé quelque chose de précieux là où personne ne s'y attendait. Je promets de ne plus jamais fuir, ni les défis, ni la vérité, ni l'amour que nous avons construit ensemble. Alors qu'ils échangeaient des alliances, de simples anneaux d'or sans ostentation, Emily regarda les visages dans la petite foule, Laura, les larmes aux yeux, Liam et Sophie essayant de rester tranquilles, Olivia avec une expression étonnamment douce, et des dizaines d'autres dont les vies s'étaient entrelacées avec les leurs grâce au centre Horizon. Quand l'officiant les déclara enfin mari et femme, le baiser qu'ils échangèrent fut suivi d'applaudissements et de quelques larmes d'émotion de la part des invités. Ce n'était pas seulement l'union de deux personnes, c'était la célébration d'un parcours de transformation qui avait touché d'innombrables vies. La réception qui suivit n'avait rien du luxe tapageur qu'on aurait pu attendre d'un homme dans la position de Michael. C'était plutôt une célébration chaleureuse et authentique, avec de la nourriture faite maison préparée par les bénéficiaires du centre, de la musique joyeuse et des conversations sincères. À un moment donné, Emily se retrouva momentanément seule avec Olivia, qui avait réussi à s'éloigner des gardes pour un mot en privé. Je dois admettre, dit Olivia de son ton direct habituel, bien que plus doux, que tu m'as surprise, Emily Sullivan. Ou devrais-je dire Emily Langston maintenant? Que veux-tu dire?
Je pensais que tu n'étais qu'une autre croqueuse de diamants ou, pire, quelqu'un utilisant une histoire triste pour manipuler mon cousin. Olivia haussa les épaules. J'avais complètement tort. Émilie sourit, comprenant que c'était probablement ce qui se rapprochait le plus d'excuses qu'elle obtiendrait jamais d'Olivia. Nous protégions toutes les deux ce que nous aimions, juste de manière différente. La différence, c'est que ta manière a mieux fonctionné, nota Olivia, un léger sourire adoucissant son visage normalement sévère. Regarde tout ça. Elle désigna les gens qui célébraient. Tu as construit quelque chose de réel, quelque chose qui va durer. Nous l'avons construit, corrigea Émilie. Nous tous. Y compris toi. Olivia haussa un sourcil. Moi? J'ai essayé de saboter cet endroit depuis le début. Et puis tu l'as sauvé avec ce don secret. Sans parler du fait que ta situation juridique nous a tous forcés à affronter des vérités que nous évitions. Un sourire sincère, peut-être le premier qu'Émilie ait jamais vu, apparut sur le visage d'Olivia. Toujours avoir le bon côté des choses, n'est-ce pas? Maintenant, je comprends pourquoi mon cousin a tant besoin de toi. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, les gardes s'approchèrent discrètement. Signifiant que le temps d'Olivia était écoulé, l'ancienne dirigeante se redressa. Eh bien, Madame Langston, profitez de votre soirée. Elle lui tendit formellement la main. Et prenez bien soin de lui. Michael a toujours été meilleur que nous tous. Il avait juste besoin de quelqu'un pour le lui rappeler. La nuit se poursuivit avec plus de danse, de rires et de conversations significatives. À un moment donné, Michael attira Emily au centre de la piste de danse improvisée, la tenant près de lui alors qu'il se balançait sur une douce mélodie. « Heureuse, Madame Langston » murmura-t-il contre ses cheveux. « Plus que je n'aurais jamais cru possible » répondit-elle en posant sa tête sur son épaule. En regardant autour d'elle, Emily vit Laura danser avec Liam sur ses pieds, vit Sophie endormie dans les bras d'un membre du personnel de la garderie, vit d'anciens sans-abri discuter joyeusement avec des cadres de Langston Innovation, des mondes qui se heurtaient et se mélangeaient d'une manière qui semblait autrefois impossible. « Tu sais à quoi je pense parfois » demanda doucement Michael. « À quoi ? Que dans un univers parallèle, je ne t'ai jamais remarqué en train de sortir avec cette boîte à lunch. Je ne t'ai jamais suivi jusqu'à Laura. Je suis resté le même homme solitaire obsédé par le travail, et tu es resté juste l'agent d'entretien invisible. » Émilie frissonna légèrement à cette pensée. Quel univers triste ce serait. C'est pourquoi je suis reconnaissant chaque jour d'avoir prêté attention, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, à ce qui comptait vraiment. Quand la musique se termina, ils se tinrent l'un contre l'autre un instant de plus, s'imprégnant de la plénitude de tout cela. Pour Émilie, qui avait autrefois tout perdu et reconstruit sa vie de ses cendres, ce n'était pas seulement un nouveau chapitre. C'était un rappel que parfois les plus grands cadeaux se présentent déguisés dans les situations les plus improbables. Pour Michael, qui avait autrefois tout ce que l'argent pouvait acheter mais n'avait jamais trouvé de véritable connexion, c'était l'aboutissement d'un voyage qui avait commencé par un simple moment de curiosité, en suivant son agent d'entretien pour voir ce qu'elle cachait dans son sac. « Je pense qu'il est temps pour notre annonce », dit finalement Michael en lui prenant la main. Émilie hocha la tête, marchant avec lui vers la petite scène. Michael demanda l'attention de tous, et la salle se calma progressivement. Tout d'abord, nous voulons remercier chacun d'entre vous d'être ici. Aujourd'hui est significatif, non seulement à cause de notre mariage, mais parce qu'il représente la réunion de deux mondes qui, par le passé, se rencontraient rarement de manière réelle. Émilie regarda le visage de son nouveau mari, ouvert, sincère, si différent du PDG distant et sur la défensive qu'elle avait rencontré au début. Émilie et moi avons une annonce spéciale à faire, continua-t-il. À partir d'aujourd'hui, en plus des services que nous offrons déjà, le centre communautaire Horizon va s'agrandir. Nous lançons le programme Nouveau Départ, qui offrira des bourses complètes aux enfants et aux jeunes en situation de vulnérabilité et proposera des formations professionnelles et des opportunités d'emploi aux adultes. Une vague d'enthousiasme se répandit dans la salle alors que Michael poursuivait. Nous croyons que tout le monde mérite une seconde chance, une chose que nous avons tous deux apprise par expérience personnelle. Ce centre a commencé par un acte de gentillesse simple mais puissant, quand Émilie a risqué son travail pour nourrir une famille dans le besoin. Maintenant, nous voulons multiplier cet acte 1000 fois. Émilie s'avança, rejoignant Michael pour l'annonce. Ce que nous avons appris au cours de notre parcours, c'est que les changements les plus significatifs commencent souvent par de petits actes de courage. Chaque personne dans cette salle a le pouvoir de faire une différence dans la vie de quelqu'un.
Ce centre n'est pas seulement un bâtiment ou un programme. C'est un témoignage de ce qui se passe lorsque nous choisissons de regarder au-delà des apparences et de donner aux gens une réelle chance de recommencer. Alors que les invités applaudissaient, Michael attira Emily pour un baiser spontané, non pas le genre formel partagé pendant la cérémonie, mais un geste sincère de passion et de gratitude qui fit éclater la salle en applaudissements et en acclamations encore plus forts. Plus tard, alors que la célébration commençait enfin à se terminer, Michael et Emily sortirent sur le patio du centre, levant les yeux vers les étoiles au-dessus de Boston. Il l'enveloppa de ses bras, la protégeant de l'air frais du printemps. « Alors, où allons-nous à partir de maintenant, Madame Langston ?» demanda-t-il. Emily sourit, se tournant dans ses bras pour faire face à l'homme qui avait changé sa vie tout autant qu'elle avait changé la sienne. « En avant, dit-elle simplement. Et alors qu'ils montaient dans la voiture qui les ramènerait au domaine qui n'était plus un symbole de richesse solitaire, mais un véritable foyer qu'ils avaient tous deux appris à construire, Emily songea que parfois, les fins les plus heureuses ne sont pas celles des contes de fées, mais celles que nous créons patiemment, brique par brique, vérité par vérité, et un nouveau départ à la fois.